Un C. Oh, Ah oui, justement, moi je réécoutais le live avant de venir là. Mhm. oh Et il me là là, manque le faillot, ouais. les 15 dernières minutes. Le C'était faillot. un peu flou. J'avais vraiment envie que ce soit clair pour être sûr. Bah, en parlant de ça, j'aimerais que vous me récapituliez ce que vous avez fait depuis le début de l'aventure. Bah vas-y. Bah vas-y. C'est pas un Euh, quiz, hein, c'est Moi juste je pour savoir sais, ce que vous MJ. savez, ce que vous... Non, c'est vraiment comment vous le voyez, comment vous le je savez. me souviens surtout qu'on a été trauma de ce qu'on a vu dans le sous-sol de chez Le comment il libraire. s'appelait le libraire. Monsieur Et Edouard. Edouard, exactement. Ouais, Bon, effectivement, on est allé enquêter. Alors déjà, on a trouvé les outils. On est allé mettre un coup de pression au ouais. menuisier, déjà. Il nous Euh, menait un peu en bateau, hein, il était chiant. Et bah lui, pour le coup, il savait rien. Et en fait, c'était son fils et le pote de son fils qui avait été... alors j'ai envie de dire mandaté, mais c'est un peu trop pompeux, mais bref. Oui, Pour missionné. déterrer... Ouais, missionné pour déterrer le cadavre pour le compte du libraire. Mm. Sur ce, on est allé comme des héros chez le libraire, en On pétant, a fait toc-toc. en pétant une porte. Voilà. Et puis on est descendu dans une cave extrêmement glauque où on s'est fait attaquer par un être cadavérique Ouais, fait de chair dégueulasse là. qui nous a attaqué. Il a quand même il a mordu la main du. C'est ça, après on est allé chercher notre capitaine là, William. Non, oui, si c'est William Davidson, notre William capitaine. Davidson, ouais. Et, et du coup, il s'est fait mordre parce que la bête n'était pas morte. Complètement, ouais. Et je sais plus trop où on était arrêté. On était allé. Et justement, moi le live il s'est arrêté là pour l'instant. Après, je On me avait souviens foutu plus un ce coup qu'on de a fait. pression au gamin. Ah oui, Du c'est vrai. coup. Ouais. Ouais. Et puis je sais plus où on s'était arrêté. Je vois la ligne. Je sais plus dans quelle position on s'était vraiment arrêté. Si on était Alors, dans vous la étiez caserne. encore à la Si, caserne. oui. Vous étiez encore à la caserne. Oui. On était revenu à je me la rappelle. caserne, ouais. Ouais, on a enfermé les deux gosses. Mhm. Après les avoir torturés psychologiquement avec de l'eau. Mhm. Le capitaine est parti se coucher, je crois. Et Non. Nous on est parti Il est se coucher. parti détruire l'épreuve. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ok. Et nous on est parti se coucher, je crois. Ouais. Je me souviens plus si on avait un truc à faire le lendemain. Rester en vie. Ce serait déjà bien. Qu'est-ce que vous pensez que c'est Qu'est-ce que vous pensez que vos objectifs sont actuellement? Bah je pense qu'on peut voir où en est le capitaine. Ne serait-ce que pouvoir soigner sa blessure. Je sais qu'il y a un médecin dans le village, donc on pourrait aller voir Oui, faut le voir médecin, ce comment serait ça pas mal. évolue cette situation, ça c'est sûr. Et puis, quelle piste on a sur le... Ah si, il y avait un bouquin. Il y avait un bouquin mais qu'on n'a pas pris. Par peur de l'Inquisition. Un bouquin avec des écrits bizarres, un grimoire. Ah, qui était à la cave? Ouais. Mais on Ah, l'a ok, pas pris. ouais. Ok, ouais. Oui, c'est vrai qu'on a dit on touche pas à ça. Il y avait de grands symboles chaotiques, enfin Ouais, que t'as pas eu hérétiques. ouais, que t'as pas eu le droit de reproduire et tout. Ouais, où je me suis ravisé. Ok. Et Bon, faut qu'on retourne chercher le bouquin. bah, Faut qu'on aille voir le médecin. Le bouquin, vaut mieux pas le prendre. Hein. T'as vu ce que disait le capitaine. Vaut mieux pas le prendre. Si l'Inquisition nous tombe dessus avec ça dans les poches, c'est ciao, bonsoir pour nous. Hein. Ouais. Donc, Mais pour retrouver Edouard, du coup, comment on fait alors? ouais, je sais pas. Faudra aller voir le capitaine et peut-être lui demander. Déjà, voir comment il a détruit l'épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ouais. On sait que le gosse, je crois que c'est Marc, le plus salaud des deux là, celui que j'ai mouillé là.
Euh, Lui, il faisait des C'est pas petites toi qui l'as missions. mouillé, mais oui. Ah bon? Je me souviens plus. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et Euh, justement, à cause de l'hiver, tu lui mets des couvertures sur lui pour éviter qu'il meure de Ah, froid. c'est moi qui lui ai renversé de la flotte Et sur la oui. gueule. Ah, ok. C'est Ok, vrai. ok. Oui, parce que bon, Ok. au bout d'un moment, non, Et lui, en fait, il faisait des j'ai missions envie de passer l'hiver ici, moi. pour le libraire. Dans la forêt. Je crois une forêt au nord, si je me souviens bien. Oui, c'est vrai qu'il a dit ça. Ouais. Et Du coup, faut qu'on aille enquêter dans la forêt au on nord. prend le quoi. gamin avec nous. On va voir le capitaine. On prend le On gamin, voit ouais. comment il se... comment il tient sur Ouais. ses deux jambes. Et Ouais. puis on prend le gamin et on va retrouver le libraire dans la forêt. On va. Hein, il va nous guider. Hein. Ok. Ça te va, Mo? Ouais, ça me paraît bien. Ouais. Ça me paraît bien. Donc là, il est à peu près 21h, 21h30. Il fait nuit noire dehors. Il y a une neige qui continue de tomber assez fort. Et en même temps, vous entendez des éclairs. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous êtes toujours à la caserne. Hmm, Il pleut Les dehors. enfants sont... Il neige. Il neige? Ouais. Peut-être qu'on attend le lever du jour, non? Ou peut-être qu'on va aller filer un coup de main au capitaine. Hein. Ouais. Oui, oui, on va faire disparaître les preuves. Mais Ouais. attends, mais le capitaine, il est pas passé chez le médecin avant? Je sais pas. Je crois pas. Je crois Faudrait. qu'il a dû se mettre un bandage et... Ok. Dans l'urgence, je pense que l'urgence c'est d'abord l'épreuve. Ouais, ça va. Bon, bah, allons, on retourne à la maison du libraire. Ouais. Allez. Est-ce qu'il y a des armes à disposition dans la caserne, du matériel hein Il y en a, il y a des hallebardes, notamment. Ok. C'est des choses qui servent pour faire la garde. C'est ce que vous voyez des gardes généralement avoir en cas de grabuge. Ouais. Et vous avez vos propres épées. Est-ce qu'il y a un bouclier qui traîne? Oui, il y a des boucliers. Je vais en prendre un moi. Ok. Je vais en prendre un. Ok, tu peux te noter que t'as un bouclier. Ouais. Moi, je pense que je saurais pas m'en servir, alors j'en prends pas. Ok, Qu'est-ce bah. que tu fous avec ça, Baroque? On sait jamais s'il y a une autre merde qui me saute dessus, au moins il y aura le bouclier qui le protégera entre lui et ma peau. Ah la vache, mais ça a l'air vachement lourd. Bah c'est sûr, il faut pas être gaulé comme un Velux, hein, bon. Comme des tréteaux. Les Velux on connaît pas, tu connaîtras plus tard. Il est quoi? Pardon. Velux. Velux Luminum. Truc de sorcier. Wow. Bon bah direction le libraire. Allez, c'est parti. Vous marchez dans la rue, et vous voyez que vraiment, vous voyez pas grand chose, il y a peu de lumière dans les rues. Il y a vraiment quasiment pas de lumière, il neige, et par-dessus tout ça, s'est levée une brume assez épaisse. Pour aller chez le libraire, vous devez passer par-dessus un pont. Et en dessous de ce pont coule la rivière qui passe au milieu de la ville. Et en dessous de cette rivière, en dessous de ce pont, vous voyez comme une sorte de lumière dans la brume. Comme si quelqu'un avait allumé un feu sous le pont. T'as vu ça, moi? Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on fait? On On a va pas vu voir. ça. Ouais. On va jeter un œil. Vous descendez, Ouais. et c'est assez boueux, en même temps c'est dans la neige, c'est assez pentu, c'est assez escarpé. Il n'y a pas vraiment d'accès simple à cet endroit-là. C'est vraiment dans des roseaux, un truc un peu dégueulasse. Vous mettez les pieds dans la boue, ça va mettre à être humide. Avec le froid, ça devient très désagréable. Et vous arrivez sous un pont, grand pont en pierre. Vous voyez un feu de camp, encore un peu allumé. Et vous remarquez quelque chose de bizarre, il n'y a personne autour. Et par contre, vous remarquez des restes de grenouilles qu'on aurait... je sais pas comment dire ça. Comme si un chien les avait dévorées. Hmm. Ok. Donc le feu est encore allumé, enfin, c'est... Il est plus très fort, mais il est encore allumé. Bon, il y avait encore quelqu'un il y a au moins une demi-heure, une heure, je pense, d'ici. Et autour du feu, vous voyez vraiment une dizaine de cadavres de grenouilles déchiquetées. On a un bouffeur de grenouilles dans les Est-ce que les parages. grenouilles sont cuites?
chose. Non. Ah, la vache. Ça doit être dégueulasse. Ah, ça doit pas être fameux. J'essaye de regarder de longer la rivière pour aller de l'autre côté du pont. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois ce que Je tu peux veux dire. continuer sur le... T'avances et tu as pas de traces particulières avec la boue, avec la neige. Hmm. Compliqué. Et ce que tu vois, c'est simplement le bord de la rivière. Elle n'est pas encore gelée, mais tu la vois. Tu l'entends couler plus que tu ne la vois. Tu n'as que ta lanterne pour t'éclairer après Hmm. tout. Et t'as vraiment les pieds dans les roseaux. Tu vois rien de particulier. Hmm. Moi, j'essaye de regarder s'il n'y a pas eu un chemin fait, tracé un petit peu. Enfin, j'essaye de pister quelque chose, quoi. De regarder s'il n'y a pas des branches cassées, des trucs comme ça qui me donneraient une direction, quelque chose comme ça. Encore une fois, difficile à dire. Tu sais pas ce qui est cassé par la nature ou qui a été cassé par quelqu'un qui serait passé. Ouais, pas de traces dans la neige, rien. Non. C'est assez boueux autour du pont. Ok. Et la berge, c'est glacé, l'eau? Elle est glacée ou pas? Elle n'est pas glacée. L'eau coule. J'attrape une grenouille là, morte, un cadavre de grenouille. Hmm. Et j'essaye de le balancer un peu en face de moi, un peu loin, comme une sorte d'appât pour voir si ça réagit dans les broussailles. Au moment où tu l'attrapes, tu vois qu'elle... Enfin, en la rapprochant un peu de toi pour l'attraper, tu sens une odeur nauséabonde. Vraiment, avec le fait de te pencher pour la Hmm. rattraper, c'est une odeur un peu étrange. Très désagréable. Difficile à caractériser, mais presque de Même, viande avariée ou d'excréments. même odeur que dans la cave. Proche. Et du coup, en la balançant, Tu la balances, elle tombe dans l'eau. Pas de réaction. C'est bizarre ce que ça sent. ouais, ça pue, Mo, touche pas à cette merde. Qu'est-ce que j'ai là? T'as pas un bout de tissu sur toi, un mouchoir, un truc comme ça, non? Est-ce qu'on a- Si, si, tiens. Quand je regarde, moi, sinon je m'arrache un bout de manchette, je m'en fous. on a des capes? Vous avez des capes. Ok, ouais, sinon je me déchire un bout de cape pour foutre la grenouille dedans. Ouais, vas-y, fais ça. Ok, vas-y, je me déchire le bas de ma cape et j'attrape une grenouille et je la fous dedans. J'essaie de fermer bien hermétiquement Hmm. et je vais cacher ça vraiment tout au fond de mon sac. Ok. Qu'est-ce que Ok, tu ok. fais, Varrock? Ah, je sais pas, je me dis que peut-être que quelqu'un, un scientifique ou quoi, ou un magicien pourrait peut-être l'étudier. Ouais. Ça pue. Enfin, un magicien, bon, faut déjà en trouver, hein, mais Ouais. je sais Et pas. puis ça pue surtout. Ah Ça oui, pue. c'est sûr, oui. On peut avoir les L'odeur est très nasopharyngies, forte. Hein. mais... Ouais, ouais. Et même si elle est dans du tissu, dans ton sac, tu le sens. Je vais pas le mettre dans mon sac. Enfin, après l'avoir mis dans mon sac, je le sors de mon sac. Parce que vraiment, je me dis, ça va embaumer mes rations, ça va puer et tout. Non, c'est bon. Je vais plutôt le tenir dans ma main, genre enrouler un bout de tissu attaché et l'enrouler autour de mon poignet. Pour pas avoir à le porter, mais pour l'avoir quand même qui Hmm. pend sur moi, tu vois. Ok. Tu sens constamment cette odeur nauséabonde qui te suit alors maintenant. Ouais. Moi, je le regarde vraiment un peu de travers, genre en mode, mais. Comme un petit frère qui fait des trucs dégueux, quoi. Genre. Oui, ce que je fais, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, pour, pour moi, ça a du sens. J'ai l'impression vraiment d'enquêter, de réunir des preuves. Mais pour toi, de l'extérieur, tu te dis, mais qu'est-ce qui... Ah ouais, non, moi, franchement, ça me parle pas du tout, ce qu'il fait. Oui. La démarche scientifique, moi, je connais pas, moi. Ah non, moi non plus. Vraiment, Varrock, c'est pas du tout son truc. C'est vraiment juste du... Bon, bah, il y a un truc bizarre, je vais le prendre et on va voir ce que je peux en faire. De la collecte de données, quoi. Ouais, c'est ça.
Bon, on se casse. Ouais, bah maintenant que t'as fait tes petits trucs dégueux, on peut y aller. Ouais, ça va. Tu peux pas comprendre de toute façon. J'ouvre la marche et je remonte. La marche, tu remontes et tu vois dans la brume des grandes flammes, des gerbes de flammes. Oh là. Ah putain, c'est la maison du libraire qui crame. Ah putain, Oui. merde. Vite. C'est la maison du libraire qui brûle. Je me mets à courir jusqu'à la maison. Vous allez devant la maison, et vous voyez William qui se tient devant et qui regarde le feu. Ça va, chef? Ah, bon voilà. Ouais. Ouais, ça va. On s'inquiétait un Vous peu pour avez- vous. Vous avez allumé un sacré flambeau là. Ouais, jusqu'à dans la cave, on allait tout cramer. J'ai commencé par le bas et puis j'ai laissé remonter les flammes. Vous avez raison. Vous Ah avez bah bien ces fait. maudites pratiques païennes. Et voilà, vous avez progressé un peu? Bah on a interrogé les gamins. Il faut qu'on aille dans la forêt au nord pour enquêter. Le libraire s'y trouve sûrement. Il y a un des gosses qui était missionné par le libraire pour Qui faisait ramener souvent des trucs. des petits boulots pour lui. Ouais. Beau boulot, les gars. Puis on a trouvé ça aussi. Et puis je déballe mon Ouais. truc dégueulasse. Alors ça pue. Ça, on vient de trouver ça à Varrock. côté et puis je le Un pose par Varrock. terre, j'ouvre, je m'accroupis, j'ouvre le truc et je lui tends le truc Ah, comme ça. On a juste trouvé des grenouilles sur le bord de la rivière. Ça Je sent sais comme pas la pourquoi il cave, a pris capitaine. ça. L'écoutez pas. Non mais ça pue parce que c'est crevé, Varrock. Ouais, mais c'était dehors, alors que quand ça puait, c'était dedans. Bon, Varrock, Oui, chef. t'as fait du bon boulot aujourd'hui, mais c'est pas pour me ramener des grenouilles crevées. Balance-moi ça dans le feu. Ok, bon. Et va te laver les mains aussi. Je me lave les mains dans la petite rivière à côté. Dans la neige. Oui, dans la neige. Bon, allez vous coucher, messieurs. Ouais, je Et, pense ouais. qu'il faut. Et votre main, capitaine? Vous êtes allé Ah, voir ma le- main, ça ira. Ça C'est pas mon ressemble, peut-être premier aller- rodéo. ça ressemble Allez à quoi, voir là le médecin quand même. J'irai demain. Pour ce qu'il me Ouais. dira. Vous avez pas peur des infections? C'était quand même dégueulasse le truc qui vous a mordu. C'est pas faux. Ouais. Bah, j'irai voir le médecin demain. Mais la journée va être chargée. Demain matin, il y aura le procès des deux gamins. Ouais, Vous mais serez là peut-être faisons. Ouais. On en rediscutera. Venez, Enfin. on vous emmène chez le médecin avant, capitaine. Oui. Oh, Si arrêtez un vous peu, avez les une gars. journée chargée demain, capitaine. Ouais, Écoutez, il faut que vous dormiez bien. Oui, allez. c'est Il a infecté, raison. vous Bon, vous allez. êtes fait mordre par une bestiole dégueulasse. Non. Ouais, mais non, ça rigole pas. C'est comme ça quand même. Faut pas déconner avec l'hygiène. C'est comme dans les bordels. Ouais, et puis nous, comment on ferait sans notre chef? Vous avez l'expérience des bordels maintenant, messieurs? Non. Je vois pourquoi tu trouves que je te paye pas assez, hein, Mo. Je regarde un peu mes pompes gênées parce que je sais pas que ça ferait mouche. Il tape un peu dans le dos, tu vois, il fait bon, allez, si vous êtes si soucieux pour mon bien-être, je vais aller voir le médecin maintenant. Ouais. Bon, on vient avec vous, chef. Bah, allons-y. Il t'amène devant une petite bicoque. Et vraiment une petite baraque un peu blanche avec un petit signe de médecin devant. Il frappe. Un homme vient lui ouvrir. Une heure quarantaine, il est plus jeune que votre chef. Il vous dit Ah, bonjour messieurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a une urgence. Notre chef s'est fait mordre par. Ah, non, on va il vous se fait laisser, mordre par un ouais. chien. Ouais, il s'est fait mordre par un chien. Voilà, Je je suis viens vous voir parce que c'est pas joli. Oh, comme ça. Non, ouais, un chien. Bon messieurs, je vous disais. Un chien dégueu. Ouais. Allez doc, on va s'occuper de ça. Attendez-moi à l'intérieur, docteur. Faut que je vous dise un truc. Demain matin, il y a le procès des gosses. Vous serez là ou vous êtes déjà parti en forêt? Moi, ce que je pensais, écoutez, c'est-à-dire qu'il y a un des deux gosses, il s'est fait un peu engrainer par le premier. Ouais. Ludwig, le fils du menuisier. Vraiment, je pense que celui-là, il est innocent. Il vaut mieux pas l'emmener dans un procès. Ça pourrait le détruire lui et sa famille, vous savez. Quoi qu'il arrive, il y aura un procès. Je suis désolé de vous le dire, les gars. Je comprends. En tout cas, pour les deux, Ouais. et surtout pour Marc, il faut savoir aussi que il va coopérer. Il a déjà coopéré, mais là, il va nous aider à retrouver le libraire. Faut prendre Oui. ça aussi en considération hein, Ouais. dans le procès. Mais on sera là pour répondre à votre question, chef. Bon, bah c'est bien. S'il a coopéré, au moins on évitera la torture. Ouais. Non, mais Ouais. on sera là demain. Au On sera pire, là demain.
Ah, Chef, Varrock, on sera là oui, demain. oui, on sera là. Et au pire, qu'est-ce qui risque, chef, vous savez? Ah, hérésie, c'est la pendaison. Ah, Ok. il a quel âge déjà? Je crois qu'il- Bah, vous me le dites, hein. Je sais pas, je crois qu'ils doivent avoir 14, autour de 14-13 ans. 13-14 ans. Ouais. Terrible, hein. Hmm. Mais la justice ne fait pas de différence. Et moi non plus, d'ailleurs. Après, si vous me dites que le petit Ludwig est un peu moins coupable que son camarade, Ah oui, c'est sûr. On pourra témoigner, vous pourrez témoigner. bien sûr, avec plaisir. Parce que vous, bon... Enfin, ça vous fait rien, de gamins comme ça, bon, qui soient pendus. C'est de Ça me fait l'hérésie, pas après. plaisir, je vais pas vous Ouais. mentir, mais... Bon, l'hérésie, faut être intraitable. Ouais. Vous savez, l'hérésie, c'est une mauvaise herbe. Faut l'arracher tout de suite, parce que sinon elle se répand. Hmm. J'ai entendu des histoires terribles, vous savez. Un hérétique qu'on a laissé partir, parce que bon, c'est un bon gars quand même. J'ai des croyances un peu différentes. 3 semaines après, il n'y a plus de village. Plus rien. Ah oui, 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 oui. Oh non, puis là, c'est... Oui, oui, non, rien. Il y a rien de tout ça, hein, donc... Bon, ça va le faire. Ils seront pas au bout d'une corde à la fin de la journée. Enfin, On verra ça demain. tout faire pour. Ouais, je pense. C'est pas mal qu'il soit pas au bout d'une corde quand même. Allez, à demain, messieurs. Vous allez chez le médecin, vous allez vous coucher. Ouais, bon courage, chef. Prenez soin Merci de à vous aussi. À demain. Mo, en repartant, en retournant à la caserne, Mo, Ouais. est-ce qu'on n'irait pas voir les deux gamins pour les briefer un petit peu sur ce qu'il faut dire J'ai pas envie qu'ils soient pendus, les deux gnomes. Écoute, Varrock, c'est des gamins. Moi, ça me fait bader hein, cette histoire. Je peux pas avoir le sang de gamin sur les bras. Hein. Ouais, mais justement, et on va les mais voir, pire, on leur dit, On les laisse partir, c'est des gamins. on les relâche. Ah, franchement, ils ont rien fait de mal. C'est des gamins, ils sont paumés à 14 ans. Tu faisais quoi, toi? Je préfère pas en parler. Mais... Non, on peut pas les relâcher, on peut pas les Ah, mais relâcher. franchement, ils vont se prendre un procès de l'Inquisition pleine gueule. Ils vont crever, ils vont se faire pendre demain. Et demain soir, on sera là à la même heure avec leur mort sur les bras. Non, franchement, moi j'ai signé pour un peu d'honneur. Hein. Là, attends, on se retrouve dans un bourbier chez les Pecno et on va se mettre à buter des gosses. Non, mais c'est quoi Écoute, cette histoire? moi j'ai signé pour être un peu tranquille, et pour l'instant, je suis loin d'avoir mon compte. Donc, Tu seras plus jamais tranquille si t'as la mort de gamin sur les je bras. serai plus jamais tranquille, surtout si j'ai l'Inquisition au cul, Mo. Non, Voilà ce qui va se passer. ils On les verront pas relâche, que on c'est va se faire nous. poursuivre par tout le monde. Le Mais non, libraire, mais- le village, l'Inquisition, notre chef. On peut dire adieu à la brigade, on peut dire adieu à n'importe quelle vie en ville humaine de l'Empire. Mais qui C'est nous ça que tu veux? suspecterait? Qui nous suspecterait? Bah, le chef déjà. Bah non, mais il a Et puis- confiance en nous. Mais qu'est-ce qu'on lui dit au chef? On lui dit, ah bah, avec leurs petits bras de gamin, ils ont réussi à plier les barreaux. Je dis que j'ai fait une bourde, que j'ai mal refermé la cellule dans leur filant à bouffer et... L'Inquisition va t'interroger et tu vas finir pendu, Mo. Non mais je suis un de leurs soldats, ils me feraient pas ça. Bien sûr que si, mais qu'est-ce que tu crois? C'est l'Inquisition, le chef a pas voulu que je redessine des pauvres dessins sur le mur, sous peine que je me fasse couper la tête. Tu crois qu'ils vont faire quoi s'ils apprennent que t'as laissé échapper, même par mégarde, des hérétiques? Ils vont toxir, hein, c'est sûr. Hein. On va pas laisser tuer deux gamins paumés dans un patelin qui ont voulu se faire un peu d'argent de poche. Je suis d'accord, on va tout faire pour que ça arrive pas. Mais il faudra faire ça dans les règles de l'art. Sinon, on est mort. Je pense qu'on n'a pas d'autre solution. À moins... À moins que quoi? À moins qu'on fasse croire que ce soit un autre de la caserne qui ait oublié de refermer la cage, par exemple. Mais alors là, on part dans des trucs... si on se fait Non mais découvrir, si, on est mort. vas-y dis. Non mais c'est pas con, c'est pas con. Je sais pas... Il y a qui dans la caserne? Attends. Il y a Henrik, le chef de la garde. Il y a Tim Kyle. Et il y a Klaus. Klaus Varen. Klaus, c'est la baraque. Et Tim, je crois qu'il est un peu plus fébrile. Mais alors là, c'est pareil. Est-ce qu'on veut incriminer des mecs qui n'ont rien à voir là-dedans? Est-ce que c'est mieux la vie de deux gosses pour la vie d'un garde?
Ouais, alors je sais pas. Je sais pas. Hein. Oh, j'aime pas du tout cette position. Moi, Varrock. je pense que c'est trop fort pour nous de toute façon et qu'il va falloir se faire une raison. S'il meurt, tant pis. Mais il faudra Ouais, au mais moins c'est qu'on... des gamins, putain, Ouais, non. non, mais je suis d'accord, mais il faudra au moins qu'on essaye de tout faire au procès pour les innocenter. Il meurt, il meurt. Hein, voilà. Ouais. Ça sera pas les premiers, ça sera pas les derniers, tant pis. Ouais, c'est pas nous les bourreaux demain. Je sais que c'est dégueulasse, mais Bon, on y aura participé, on n'a quoi. pas On le a les choix. mains sales, quoi. On est obligé. Ouais, ouais. Là, j'ai pas demandé au chef quand est-ce qu'était le procès, mais on verra ça. Pas demain matin. Demain matin. Ok. Bon, allons nous coucher de toute façon. Ouais. Je vais quand même faire un tour, voir s'ils ont besoin de rien, là, les gamins. Ouais, je vais venir avec toi. On Retournez à la caserne. Ouais, on retourne à la caserne, voir dans les geôles. Retournez à la caserne, vous voyez dans les geôles. Et vous voyez Ludwig en train de pleurer. Et Marc essaie de le réconforter un peu. Il a son bras autour de l'autre. Tu vois que Ludwig est plus jeune que Marc. Il doit avoir 15-16 ans, Ludwig max. Marc un petit peu plus. Et il vous regarde avec inquiétude. Ludwig a 15 ans, c'est ça? Moi, je reste un peu en retrait, parce que bon, la dernière fois, j'étais vache avec eux, mais là, je suis un peu... Voilà, Ouais, je me sens pas bien, du coup, je reste un peu en retrait et je ferme ma gueule. Je m'assois sur un tabouret devant la grille. J'allume j'allume ma pipe avec ma vieille paille dedans. Et je leur dis vous en faites pas les gars, ça va aller. Est-ce que vous avez faim, vous avez soif, vous avez besoin de quelque chose? T'as Marc qui répond, il dit ouais, on a faim, ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé maintenant. Ok. Ok. Mo, est-ce Ça que tu sert, à... peux aller ça sert chercher? à rien de leur mentir, dis-leur que demain, il y aura le jugement. T'inquiète pas, je vais leur dire. Mais je dis ça en partant, en allant chercher des trucs à cuisiner. Ouais. Bon. Il va y avoir votre procès demain. Pour savoir si vous êtes des hérétiques ou pas. T'as vraiment Ludwig, il éclate en sanglots, il est en train de dire Non, non. ils vont nous tuer. Vous inquiétez pas. Non. Putain. Vous inquiétez pas. Parce que nous, on sera là. On sera là pour dire exactement comment vous avez contribué, comment vous avez coopéré. Et puis vous avez rien fait de mal. Il y a un mec qui vous a proposé de l'argent pour faire un truc dégueulasse, certes, mais il y a peut-être des circonstances qui font que ils peuvent comprendre. En tout cas, on va essayer de faire en sorte, moi et mon collègue, qu'ils comprennent. Par contre, vous de votre côté, il faut que vous disiez la vérité. Mais vous a dit toute la vérité déjà. Bien sûr. Je veux juste aider ma famille. Bien sûr. Et c'est exactement ce qu'il faudra dire demain au procès. On n'a pas de quoi manger, vous savez. Ouais, je comprends. Petite sœur est morte l'année dernière à cause de ça. Je voulais pas que ça recommence. Ouais. Varrock. Et là, je suis un peu presque saoulé de me retrouver face à ça, presque un peu un truc de putain, c'est bon quoi, c'est Varrock. chier, j'ai d'autres problèmes quoi. Ouais. Pas laisser faire ça. Je tiens les deux soupes comme ça dans mes mains. Ouais, moi je prends les La- soupes. Je prends les soupes et je dis à Je- Mo, J'ouvre la porte. on n'a pas le choix. Je leur tends les soupes comme ça. T'as Marc qui les prend et qui vous dit je vous en prie, aidez-nous. J'ai besoin de l'argent juste pour quitter la ville avec ma copine. Je voudrais juste partir. Laissez-nous partir, personne ne dira rien. Ils ont pas à savoir. Si on vous laisse partir, ça sera l'inquisition qu'on aura au cul. On pourrait dire qu'on s'est Et échappé. nous. Si vous vous êtes échappé, ça veut dire que nous, on a mal fait notre boulot. On
pouvez dire que je vous ai volé les clés. Je regarde Mo. Donnez-nous un instant et il faut qu'on aille discuter. Je vous en prie. C'est nos vies qui sont en jeu. Ouais. Je suis vraiment saoulé, je suis vraiment... Je sors avec Varrock de la pièce. Non, mais on peut pas laisser faire ça, c'est affreux. Enfin, je veux dire, là, c'est toute notre vie. On va avoir les fantômes de ces gamins dans nos rêves, là. Des fantômes, j'en ai déjà. Donc, 2 de plus, 2 de moins, j'en ai rien à cirer, d'accord? Oui, bah moi, j'en ai pas, alors j'ai pas envie d'en avoir. Alors tu fais ce que tu veux. Ce que je veux. Et je le laisse. Je le laisse et je vais au fond de la pièce et je Bâtard. m'assois et je fume ma pipe et je le regarde et j'attends. Avec un air vraiment... ça me fait chier quoi. Putain, moi je voulais juste être tranquille, faire mon petit boulot de garde. Putain, d'habitude on s'occupe des chiens errants quoi. Merde, qu'est-ce que je fous là? Tu sais, j'ai vu la dernière fois comment t'as réagi. Hein. Quand ça? T'en as des fantômes dans la forêt. Tes angoisses, là, les hommes bêtes. Ouais. T'es sûr que tu veux plus de fantômes en plus de cela? Ça te regarde pas, Samo, c'est pas chouette de jouer là-dessus. Je joue pas sur ça, hein. C'est pour toi que je dis ça. Moi, je veux juste qu'on arrête de me faire chier. Donc, si je peux Je- sauver ces gamins, je le ferai, mais dans les règles de l'Inquisition, parce qu'on n'a pas le choix, putain de merde. Tu vois une autre solution? Où on n'a pas la tête coupée? Si t'en as une autre, moi, franchement, je suis preneur. Je balaye le sol du pied et je tourne sur moi-même et je rage en fait. Ouais, je sais. Ça m'enchante pas non plus, mais... Comment elle est faite la pièce de là où ils sont retenus? La geôle, elle est assez simple. En fait, tu as que 2 geôles dans la pièce. Une grande là où ils sont et une petite à côté. C'est une sorte de cave un peu. C'est en sous-sol en tout cas. Et c'est vraiment un sol en pierre, avec des barreaux en métal assez basiques, une serrure tout à fait classique, dont les clés sont accrochées au mur en entrant à gauche. Il y a simplement quelques tabourets. Et y a pas de Il fenêtre, pardon, tu m'as dit? n'y a pas de fenêtre, c'est à la cave. Ok. Et là, on est tout seul dans la caserne. Vous êtes tout seul. Mais à côté de ça, les gardes pourraient rentrer d'une minute à l'autre. Oui. Ça se trouve, on vient de leur donner leur dernier repas. Hein. Va te faire foutre, Mo! Va bien te faire foutre, d'accord? Si tu veux faire quelque chose, tu le fais. Si t'as une idée, je te suis. Mais moi, je veux pas crever ni être poursuivi par l'Inquisition tout le reste de ma vie, d'accord? On a juste à mal fermer la geôle et on va se coucher. Mais... Putain, mais c'est pas vrai, mais... T'as quel âge, Mo? La geôle, elle se ferme, peut pas mal se fermer. C'est-à-dire que c'est une serrure qui s'enclenche une fois qu'elle est fermée. Tu peux que l'ouvrir avec la clé. Quel C'est-à-dire âge que dès que t'as? dès que tu la fermes, elle est forcément fermée. Quel âge t'as, Mo? 27. Et en 27 ans de vie, y a pas un moment donné où tu t'es dit... Non, mais là, c'est sûr, je vais crever? Parce que là, c'est sûr, c'est ce qui va se passer. Là, c'est le moment de... Ah si, ça m'est de déjà réaliser, arrivé, hein. figure-toi. Là, tu vois pas qu'on va crever, là, si on fait ça? Si on laisse la geôle ne serait-ce qu'entrouverte ou je ne sais quoi, ou qu'on la laisse partir. Surtout qu'on a dit au capitaine qu'on les avait enfermés dans la geôle. Donc ça voudrait dire qu'après, on dit quoi au capitaine? On a réouvert pour leur donner des soupes, et puis... Puis on est parti se coucher? Mais on va T'as crever, raison, c'est Varrock. sûr, on va crever, putain. T'as raison, Varrock. Bon, je vais me coucher. Ouais. On va dire, je sais ce qu'on peut dire. Attends, je sais ce qu'on peut dire. On n'a qu'à dire que on a besoin des 2 mômes pour nous accompagner dans la forêt, trouver le libraire.
Si jamais ils veulent incriminer Ludwig aussi, on dit qu'on a besoin de Ludwig pour aller dans la forêt. Besoin des deux, ouais. Ludwig, je pense qu'il sera innocenté. En soi, il a pas fait grand-chose. Marc était plus impliqué avec le libraire. Ouais. Dans tous les cas, on pourra dire à l'Inquisition que on a besoin de Marc pour aller retrouver le libraire. Ça laissera du sursis et ça nous laissera peut-être une ouverture pour qui s'échappe ou je ne sais quoi. Enfin bref, on verra ça. Mais c'est le mieux que je puisse te proposer. Mais il faut qu'on fasse le procès. Ça me va. Je reviens vers lui et je lui serre la main. Je suis sérieusement ici et je me détends un petit peu, mais bon, allons nous coucher. Je vais me coucher en silence. Ouais. Oui, pareil. Vous allez vous coucher, vous avez du mal à dormir. Vous êtes agité par ces pensées. Vous pouvez pas vous dire, vous pouvez pas vous empêcher de penser que 2 étages en dessous de vous, il y a 2 enfants qui vont peut-être mourir demain. Vous êtes aussi remué par le souvenir de ce que vous avez vu aujourd'hui. Ce cadavre mutilé qui se met à s'animer. Ces horreurs, les odeurs vous hantent encore. T'as beau t'être lavé les mains encore et encore, t'as l'impression que cette sorte de putréfaction reste sur toi. Elle imprègne maintenant un peu tes vêtements, ton sac. La nuit est difficile, mais finissez par vous endormir. L'aube arrive, vous êtes réveillé par le coq du voisin. Vous vous réveillez, il est 8h du matin, 9h. Ok. Vous entendez déjà que ça s'affaire dehors. Moi, je me lève, je m'empresse de me lever un peu à la hâte, quoi. Ouais, je le suis aussi. J'avale vite fait un truc qui est servi sur la table. J'imagine il y a un truc, non? Il y a des trucs, il y a des trucs. Hmm. Des gardes ont cuisiné déjà un petit déjeuner pour vous, vous pouvez vous servir. Ouais, je vais manger aussi. Quelques œufs brouillés. Ouais, j'avale ça et puis je sors rapidement sur un pas de course. Sortez rapidement et en fait vous vous retrouvez directement sur la place quasiment centrale du village. Vous voyez, vous avez jamais vu autant de personnes dans le village d'un coup réuni, au moins une 50aine de personnes. Vous reconnaissez des figures que vous avez déjà vues. Vous voyez le capitaine, il a un bandage autour de la main. Il parle au bourgmestre, qui est là aussi. Et il y a le prêtre qui discute avec eux. Vous voyez que 5 personnes s'affairent derrière et il construit une petite structure en bois. Vous la reconnaissez très vite, c'est un échafaud. Bah oui, bon, me regarde pas comme ça, moi, oui. Ils vont les buter. Non, c'est Ils juste que... vont en avoir rien à foutre Non, de ce c'est qu'on va juste dire que- et ils vont les buter. Ah, mais non, écoute-moi, c'est juste que c'est possible qu'ils les pendent. Bon, bah forcément, ils préparent un petit peu à l'avance, ça se fait pas à la va-vite, ces choses-là. Bon, mais... Je suis dépité, je regarde Varrock s'expliquer et je suis... Moi, je suis un peu plus terre à terre, presque un peu détaché sur cette... sur vraiment le fait qu'ils peuvent mourir. Enfin, je suis un peu plus fataliste ou... Voilà, quoi. Parlez un peu et là, notre capitaine vous voit et vous fait signe d'approcher. Il dit alors messieurs, bien dormi, vous avez récupéré de la veille? Ça va, ouais, enfin bon, Pas vraiment. faut pas dire qu'on a récupéré, ouais. Ah, l'affaire avance bien en tout cas. Bourgmestre est très satisfait. Bien. Oui. Et vous pouvez vous féliciter. Oui, moi, je vous oui, félicite. enfin, on n'a pas Ouais. retrouvé quand même le principal... Merci, chef, mais ouais. Ah, une fois le procès terminé, vous y filez, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, bien sûr, Oui, bien oui, sûr. Bien sûr. mais d'ailleurs, on va avoir besoin des gamins pour ça. Hein. Ouais. Ah bon? Bah, vous Bah, savez que c'est eux qui ont été missionnés, comme on vous a dit hier, et... on Ils aura connaissent sûrement le besoin chemin. d'eux. Vous avez pas eu les informations nécessaires pour vous guider? Bah, Non, dans on la connaît forêt. pas on connaît pas la zone, tout, c'est complexe. Dans la forêt au nord, vous savez, c'est assez vague. Hein. Puis il faut pas prendre de risques, chef. Si on a des guides, Eh justement, toujours faut pas mieux. prendre de risques. Hein. Bah justement, prenons pas de risques, prenons des guides. Non mais, la discussion. Prenez pas de risque. Bon. Hein. Bah justement, prenons pas de risque. non, mais moi je pense qu'on se comprend pas. Le risque qu'il y a, c'est qu'il vous file entre les pattes. Ah Non. non, des gamins comme ça, on les germe, monsieur. Ah, on les a foutus en geôle, s'inquiétez pas. Ah Je oui, vais- non, chef. Je vais me montrer un peu plus clair avec vous. Dans mes débuts à la brigade, j'étais un peu comme vous, j'étais naïf. Un gamin de 10 ans, on l'a laissé partir, il a poignardé mon collègue.
Ouais, vous en est arrivé de ces trucs. Là, il m'est arrivé de ces trucs. Donc quand je vous dis de faire attention, c'est exactement ça que je veux dire. C'est pas parce que c'est des gamins qui sont incapables. Ils ont pu découvrir un corps, rappelez-vous. Hein. Non, mais on peut les menotter, Oui. on peut Oui. les. Il y a plein de moyens, mais en tout cas, Mais on va prendre. Vous nous connaissez, on fait gaffe. Regardez ce qu'on a fait hier, franchement, ça prouve quand même qu'on est engagé. Hein. Ah non, non. Vous avez fait du beau boulot, les gars. Mais vous laissez pas prendre par les sentiments, c'est tout ce que je vous dis. Non, mais les non, sentiments, vraiment non, moi j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. D'accord, hein. Ah oui, non, franchement. pas. Ouais, oui. Oui, C'est vous bon, inquiétez hein. pas, chef. C'est pas parce On que arrête. j'ai pas des gamins pour m'emmerder avec ceux des autres. Hein. Ah ouais, Bon, bah très bien, parce que là, on arrête tout le monde et on retourne à la capitale. Parce que cette histoire, elle a assez duré. Et encore, là, ils vous chuchotent. Les autres gens, ils ont pas vu ce qu'on a vu. Mais moi, je vous dis, ça sent pas bon. Donc j'aimerais régler ça le plus vite possible. Ouais, bah, je confirme. Ouais, ah ouais, bah ouais. Mais attendez, non, ouais. chef, quand vous dites Tout le monde. on embarque tout le monde et on rentre à la capitale, On embarque tous les coupables. Ah oui, on va trouver le libraire Ah. avant. Ah Mais oui, évidemment, Ouais. évidemment. Ouais. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous racontez, les gars? Non, j'ai non, Vous avez cru dormi que un vous peu? parliez bah du non, c'est la village, fatigue, c'est compliqué. Ouais, non, bah, Mais du village, mais qu'est-ce que vous me racontez? J'aimerais Non, justement non, ne pas avoir mais- embarqué tout le village. oui, non, mais moi non plus. Hein. Bon, ça fait beaucoup de menottes à passer. Hein. Ça va pas être des menottes qui vont être passées chez lui tout de suite. Mais bref. Ah. Ouais. Bon, allez. Foutez-vous à l'arrière, le procès va commencer. Ah, on part pas direct avec les gamins? Ah bah Bah, non, là. Quoi qu'il arrive, il y aura leur procès. Ouais. Ils vont être jugés. S'ils sont punis avant ou après, bon. Ça retardera la sentence d'une journée ou deux, mais. Bah, faut Mais qu'ils soient qui- punis après. Ce serait pas pratique. Vous avez besoin des deux gamins? Ouais, ah oui. Ah oui. Ah, arrêtez de vous foutre de moi. Non, les deux connaissent le chemin, mais ils ont un doute. Ils ont un doute sur un endroit et. Les deux ont un doute sur un endroit. Je regarde mes pieds, moi, vraiment. Je regarde à côté, je regarde les gens qui montent la potence. Vraiment, je. Donc là, Mo, t'es en train de me dire Hmm. que si je descends, Hmm. je les interroge séparément, Hmm. les deux connaissent le chemin, mais les deux ont doute au même endroit. Réponds-moi, Mo. Oui, non, je réfléchissais. Non, mais. Que j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Je réfléchissais. Ça vient toujours pas ta réponse, Mo. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, il y en a un qui sait, qui a été souvent missionné par le libraire, et en Bon, fait, bah voilà. l'autre, oui, mais en fait, l'autre Hmm. calme le deuxième. Et en fait, à deux, ça nous permet d'avoir des informations. Vous savez, ils marchent un petit peu comme ça. Vu qu'ils sont très soudés, on arrive à. Les gars, Non, les non, gars, mais, les gars. non, mais écoutez-moi, Non, capitaine. mais il y a une on arrive histoire de vraiment- relais aussi. On enfin, arrive ouais. vraiment à convaincre le plus gentil des deux, donc, Ludwig, qui ensuite arrive à convaincre Marc. Alors oui, Ouais. je sais, c'est pas Donc, optimal. c'est Marc hein. qui connaît le chemin? Oui, mais Oui. faut pas nous le donner et il y a Oui. que son pote qui Oui. arrive. Fin de l'histoire. Oui, capitaine. Vous prenez juste Marc et vous partez avec lui. D'accord. En attendant, Il y a un endroit où il faut une sorte de relais, je crois. eh Mo, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je crois que c'est la fatigue. Ah, je crois aussi que c'est la fatigue. Hein. Excusez-le, chef, la nuit a été difficile. Vous savez, après ce qu'on a Ah vu, ouais, on faut se- se ressaisir un peu là, les gars. Hein. Ah ouais, mais bon, nous, on n'est pas habitués à voir ça. C'est. Ouais, Faites non. attention parce que c'est peut-être que le début. Hein. Oh, Ah, ça me non, rassure non, pas. non. Vous voulez pas mandater d'autres types un peu plus costauds parce que- Eh, vous foutez de ma gueule, je vous mandate, vous êtes payé pour quoi? C'est votre boulot. Non, c'était pour Un sketch, plaisanter, les gars. Non, c'était pour plaisanter, un peu d'humour. Ah bah, euh, j'espère bien, parce que vous me pour dites que vous détendre êtes pas assez l'atmosphère, payé. Moi, vous Parce que savez, vous je me dites, détends l'atmosphère comme ça. Ah bah, Je- tu je- détends bien l'atmosphère parce que les gars, vous me dites tous les jours que vous êtes pas assez payé, quand vous devez faire votre boulot, ça trempe des genoux. Moi, j'ai rien dit, moi. Bah ça va, tu te tiens un peu toi. Et par contre, moi, tu files un mauvais coton. Hein. Ouais, non, je sais pas ce que j'ai, je suis désolé. Je le dis comme je le pense. Hein. Des fois, le boulot, ça va être dur. Il va falloir être solide. C'est vrai. Ouais, c'est Maintenant, vrai. reprends-toi. Ouais, chef. Ouais. Sinon, tu retournes essuyer des verres dans une taverne. Ouais, non. Est-ce que c'est clair? Ouais, chef. Allez vous asseoir. Le procès va commencer. Je vais m'asseoir. Ouais. Je m'assois à côté de Mo et je lui mets une petite tape sur l'épaule. Je comprends, mais voilà quoi. Enfin, je suis avec lui quoi.
Tu vois que le procès commence à s'installer. Il y a plein de gens qui arrivent. Tu reconnais 3 personnes que vous avez vues dans le village. Tu vois notamment l'aubergiste, Agatha, qui est accompagnée de sa fille. Tu la vois, sa fille, en train de pleurer. Elle est vraiment en larmes, en larmes, en larmes. Tu vois. Et, euh, et là, ils font sortir les 2 enfants, enfin Marc et Ludwig, les 2 adolescents, accompagnés de gardes. Ils ont chacun 2 gardes qui les entourent. Et là, le chef du village bourgmestre, commence à mener son office. Il vous dit: Messieurs, dames, procès pour Ludwig et Marc, pour hérésie, pour pillage de tombes, profanation de tombes et profanation du corps de notre cher Charles Linston, aimé de tous. Nous allons appeler maintenant les brigadiers qui les ont arrêtés. Nous aimerions avoir un avis de votre part. Tu veux y aller, Mo Bah, on y va tous les deux. Ouais, ok. On se lève un peu fébrilement devant autant de gens. Vous levez. J'essaye quand même de bomber un peu le torse, mais je claque des genoux, quoi. Moi, je suis très procédurier, tu sais, je reste très droit, très... Vraiment comme un garde, j'avance limite Messieurs. au pas. Monsieur, Ont-ils avoué leurs crimes? Oui ou non? des crimes minimes, si je peux me permettre. Élaboré. C'est-à-dire qu'ils n'ont été missionnés que de quelques emplettes et effectivement de déterrer un cadavre, mais Quand t'entends C'était- déterrer cadavre et crime minime, t'entends les gens dans l'audition qui font: Oh, mais c'est pas possible! Ce que veut ce dire... sont, Ce que ce veut sont dire... des enfants à qui on a promis de l'argent de poche, si vous voulez mon avis. Ce que veut dire mon collègue, c'est qu'ils ont été manipulés par ce maudit libraire. Effectivement, il leur a promis de l'argent Comme la plupart des bonnes femmes dans ce quartier. et ils ont donc été manipulés. Il faut savoir que Ludwig n'a rien fait dans cette histoire. Marc, lui, est un petit peu plus impliqué, mais il faut savoir que nous avons besoin de lui afin de retrouver ce libraire et le mettre au fer. Soit, Et- cela sera discuté avec votre chef. En attendant, qu'est-ce que vous voulez dire par Ludwig n'est pas impliqué? Ludwig n'est... A-t-il déterré le corps, oui ou non? Oui, monsieur. En revanche, lui a été manipulé et influencé par son ami, Marc. Soit, cela sera pris en compte. Merci, monsieur. Quelque chose d'autre à dire? Preuve de leur bonne mœurs aussi, c'est que dès qu'on leur a proposé de collaborer, ils n'ont opposé aucune résistance. Tout à fait, ils ont coopéré. Ils ont eu à cœur de réparer leur erreur et puis ils se Tout à proposent même de continuer prolonger leur aide pour aider à attraper cet abominable libraire. Ils ont été très coopératifs très rapidement dès le début. Dès qu'ils ont vu que les choses étaient graves, en tant qu'adolescents, effectivement, ils n'ont pas vu la Ceci dit, gravité ils de font leurs preuve actions. d'une maturité quant à leur prise de conscience. Ils se soutiennent mutuellement, preuve de loyauté. Ils ont vraiment beaucoup de qualités. Oui, je pense que cette affaire leur a permis Yes. d'engranger les bonnes valeurs de l'Empire. Et de grandir. Pour l'Empire. Pour l'Empire! Bien, on peut leur souhaiter en tout cas. Merci messieurs, vous pouvez vous rasseoir. Je fais une courbette et je vais me rasseoir. Je regarde Mo, je regarde Varrock et puis je fais la même courbette par mimétisme. Mes chers concitoyens, l'affaire est très simple. Le coupable est Edward Snail, Mark Oziark et Ludwig Gilson. L'implication est différente pour chacun. Nous avons eu le récit de William Davidson. Il nous a notamment donné l'implication majeure et sans aucun recours de Edward Snail, l'incriminant pour un crime de haute hérésie au nom de l'Empire. Il est donc jugé comme hérétique et sera écartelé. Ludwig et Edward, ayant collaboré, s'étant montré relativement distant
les questions d'hérésie échapperont à l'écartèlement. Mais, pour le pillage de tombes, pour le déterrement du cadavre de Monsieur Linston, et pour avoir collaboré avec l'hérésie, Mark sera condamné à la pendaison. Oh putain. Ludwig, de par sa simplicité d'esprit, sa capacité à être influencé, sera condamné à 50 coups de fouet. Tu vois qu'il y a vraiment un silence dans la salle. La seule que t'entends, c'est la petite de l'aubergiste, qui hurle et qui pleure. Votre honneur, Oui, nous aurions besoin de différer la peine. Nous avons besoin de lui pour Oui, nous oui, guider en forêt. tout à fait. Monsieur Davidson m'a prévenu de cela. Une Vous dérogation, l'emmenez, peut-être. vous l'emmènerez ferré Bien évidemment. Les cas de fer. en forêt, ramenez-le et sa peine sera appliquée ensuite. Bien. Bien, votre honneur, ouais. Merci. Merci à vous, messieurs. Vous êtes le bras armé de l'Empire. Ce qui nous maintient entre le monde des hommes, le monde des justes, et la folie et le chaos. Sans vous, rien de cela ne serait possible. Merci. Et tu vois qu'il y a des citoyens qui vous applaudissent. Qui sont... Bravo! Je garde un regard un peu froid et distant sur la foule. Je regarde, mais voilà, pas d'émotion qui laisse transparaître. T'as votre chef qui vient vous voir et vous tape dans le dos. Tu fais, bon, bah, ils ont été plutôt cléments, vous pouvez être content. C'est vrai, capitaine. Ouais. En espérant que les 50 coups de fouet ne tueront pas Ludwig. Ah, on espère aussi, c'est vrai qu'avec ce froid, ça va pas faire plaisir, hein. Surtout qu'ils le font torse nu. Oh mon dieu. Ça laisse des marques. Hein. Mais bon, partez maintenant, hein, qu'est-ce que vous attendez? Ouais, On y va. allons-y. Du coup, il vous remet Marc, qui a vraiment le regard, mais vide, totalement vide. Mais Ludwig qui est en sanglots à côté. Qui dit Marc, non. Pareil, là, je suis très stoïque. Moi, je grimace. Je peux pas m'empêcher de grimacer. Je tiens Marc, je tiens les chaînes de Marc. Et je l'emmène doucement, je le laisse éventuellement parler à Ludwig s'il veut. Tu vois qu'il dit rien à personne. Il lance juste un regard à la fille de l'aubergiste. Et il s'en va, il vous suit. Tu vois qu'il marche presque devant vous. Bien, bah, mettons-nous en route. Hein. Et on y va. Allons-y. Donc vers le nord, forêt vers le nord. Ouais. Marc, sois Avec pas, Marc. sois pas fataliste. Je sais que ça part très mal, mais si t'arrives à nous aider, si on arrive à attraper le libraire, on plaidera en ta faveur. On fera en sorte que tu ne sois pas pendu. Vous allez me laisser partir, non? Maintenant qu'on est dehors. Avance. Je réponds pas. Vous allez me laisser partir, non? Avance, montre-nous le chemin. Tu vois que son visage se referme. Il avance en silence. Vous marchez comme ça pendant ce qui semble être 1 heure, 2. Vous arrivez devant une grande forêt de pins noirs, très dense. Il y a juste le bruit de vos pas dans la neige. Vous avancez dedans. Vous voyez que c'est assez dur de se défaire de la forêt, des lianes, enfin des ronces, des orties. Entre la neige, vous manquez de trébucher plusieurs fois. Vous arrivez dans une petite clairière. Et Marc vous dit... C'est ici. Voilà où nous voyons. C'est là où tu le retrouvais? Ouais. Ok. Il est arrivé à pied. Il venait à pied, oui. Et il repartait dans quelle direction? Partez vers le nord, là-bas, à l'opposé du village.
plus loin dans la forêt. Tu vas venir avec nous, on va aller voir. D'accord. Sur le chemin, j'essaie de m'approcher de Mo discrètement et de lui chuchoter. T'as une idée pour libérer le gamin? Écoute, on va voir comment il se comporte, mais je pense qu'on va pas revenir avec lui au village. On dira qu'il lui est arrivé quelque chose. On dira qu'il s'est fait bouffer, on filera un point de rendez-vous à ses dulcinés et puis ils partiront ensemble. Ouais. Il sera mort aux yeux de tous. Il pourra faire sa vie ailleurs. Quoique si la fille a disparu, ce sera louche. Bah ouais. Et puis la fille, elle a encore de la famille. Rien ne nous dit qu'un jour elle va pas revenir au village, ne serait-ce que pour voir sa famille. C'est risqué. Et si on Très le laisse risqué, ouais. s'échapper lui, il va aller retrouver la fille. C'est sûr. Il se fera rattraper à ce moment-là. Oui. Il va nous jurer le contraire, hein, par contre, hein, si on lui dit. Donc, Quoi qu'il arrive, il est foutu ce gamin en fait. j'en ai bien peur, sauf s'il coopère et qu'il arrive à tuer le libraire. Enfin, à nous aider à attraper le libraire. Ouais. À la limite, faudrait qu'il puisse faire un... On pourrait dire qu'il a accompli un fait un peu héroïque. Ça peut être pas mal. Quitte à nous enlever un peu de gloire pour lui en donner, et puis comme ça... Oh oui, moi je m'en fous de la gloire. Hein. Je suis pas là pour ça. Hein. je veux surtout rentrer chez moi. Oui, moi aussi. On peut... Bon, bah, on fera ça, mais pour l'instant, on lui dit rien. Non, 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 bien sûr. Ok. Pour vous décrire un peu la scène, du coup, il marche devant vous, avec vraiment les mains comme ça attachées devant lui, ferrées, avec deux épaisses chaînes comme ça. Et les mains légèrement écartées, mais pas les passer ni trop haut, ni trop bas. C'est des chaînes. Et on a les clés. Enfin, il peut pas les passer dans le dos, mais oui, vous avez les clés. Qui a les clés, moi ou Mo? C'est toi. Moi. Après, ce qu'a dit Mo au chef, c'est toi qui les as donnés. D'accord. Vous avancez dans la forêt, et étrangement, la température semble se réchauffer. Ah ouais? Assez étrangement, ouais. La température se réchauffe. Et vous voyez les arbres commencer à légèrement changer. Ils ont une teinte plus jaunâtre. C'est Hmm. étrange. Vous voyez la neige qui est moins épaisse. Qui est plus de la boue un peu sale. Faut continuer de progresser. Vous voyez que Marc n'a pas l'air vraiment rassuré. Ça va, Marc? J'aime pas trop ce que je vois ici. Qu'est-ce qui se J'aime passe? pas trop ce que faisait Edouard, mais ça me rassure pas. Est-ce qu'on sent une odeur particulière? Tu commences à sentir une odeur. Ça devient de plus en plus désagréable. Tu vois les arbres, tu commences à remarquer que certains sont marqués. Des signes étranges sur eux. Ça ressemble à quoi, les signes? Des cercles dans des cercles. Traversés de flèches. Tu as notamment un motif étrange qui revient souvent. C'est un demi-cercle comme ça, avec comme une sorte de fleur qui serait faite comme une sorte de diagramme un peu étrange, qui en pousse. C'est des symboles qu'on a déjà vus, ça, ou c'est... Vous avez déjà vu dans la cave certains. Ok. Bon, moi, je crois qu'on est sur le bon chemin. Oui, au moins on sait que c'est par là. Vous marchez, vous continuez à marcher, et vous entendez une sorte de bruit étrange à votre droite, vous entendez... Ah, ah, ah. Je sors mon épée et je prends mon bouclier direct. Ouais, moi aussi, je dégaine mon épée. Et je me mets devant Marc. Marc, tu bouges plus. Pareil, j'ai dégainé. Vous retournez, vous dégainez, et vous voyez deux jambes qui dépassent d'un arbre,
comme ça, il est allongé comme ça par terre, dos à vous. Vous voyez juste ses jambes dépasser. Vous entendez les bruits venir de là. Qui va là? Ah. Qui êtes-vous? Non, vous, qui êtes-vous? Sortez de là! Je peux plus marcher. Je peux plus voir. Et pourtant je les vois. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes Edouard? Non! Je l'ai vu! Lui aussi. Il est où? Je ne sais plus. Mais qui êtes-vous? Pas là où vous je vois en tout cas. Qu'est-ce que vous voyez exactement? Un jardin. Un grand jardin. Ah. C'est même le jardin. Il est si vert. Si jaune. Tout pousse dedans. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ah. Je ne sais plus maintenant. Trop peu de temps. Et en même temps, tellement. Vous vous souvenez de votre prénom? De votre nom? Tu vois que tu vois toujours pas son visage. Hein. Vous Ouais. êtes resté à votre position, vous êtes toujours dos à lui. Il dit. Je crois que je m'appelais Gérard avant. Oui, c'est ça, Gérard. Eh bien, Gérard, on va vous sortir de là, je crois. Rampez vers nous, Gérard, vous pouvez? Sortir du Je peux buisson, plus là? bouger. Je peux plus bouger. Vous emmerde, Je ce m'app- Gérard. je m'approche de lui et puis j'essaye de tirer sur ses jambes un peu. Je reste prêt Tire à, sur ses- je reste prêt à frapper vraiment l'épée au-dessus de ma tête. Tu vois toujours pas son visage. Ouais. Tu es toujours dos à lui, tu tires sur ses jambes et t'entends une chute. Comme s'il était allongé contre l'arbre et que maintenant il tombe au sol. Ah! Mais que se passe-t-il? Que faites-vous? On est en train de vous déplacer, là. On est en train de vous remettre sur le droit chemin, je crois. Bougez pas trop. Ah, mais je suis bien ici, vous pouvez me laisser? Ouais. Je suis dans son jardin. Le jardin de qui? Dans son jardin? Dans le jardin. Je ne sais pas qui c'est exactement. Mais il est partout. Et nulle part à la fois. Mais vous êtes complètement défoncé. Vous êtes complètement givré, mon pauvre vieux. Tu le tires un peu vers toi. Et là, tu le vois en entier. Tu vois un homme au sol. Avec les bras comme s'il était complètement allongé. Immobile. Tu vois qu'il a les deux yeux complètement arrachés. Et le visage ensanglanté comme s'il y avait juste du sang qui avait coulé, des stigmates qui avaient coulé de ses yeux. Ça a l'air récent comme plaie. Ça a l'air plutôt récent, ouais. Putain, mon pauvre vieux, qui c'est qui vous a fait ça? C'est moi! C'est moi! Pour mieux voir. Je regarde Mo et je lève mon épée au-dessus de ma tête. J'ai fait oui de la tête. Je tape avec mon épée pour essayer de lui trancher la tête d'un coup sec. Tranche la tête d'un coup sec, qu'est-ce que tu fais? Tu vois que... Ah, ah. Et il meurt sur le coup comme ça. Par terre. Je Reste face à cette je crache tête dessus. tranchée. Tu craches sur son cadavre qui reste inerte. Tu vois le regard de Marc qui vous lance un regard très dur. Hein, tous les deux. Particulièrement à toi. Ça, c'est un hérétique. Ouais. Qu'est-ce que vous allez me faire à la sortie de la forêt? Avance, Marc. Allez, il faut qu'on continue. C'est pas ce qu'on va te faire, t'es pas un hérétique, toi. Et je nettoie mon épée dans ce que je peux, des Mec. feuilles et... Tu savais qui c'était lui? Non. Le meunier. C'est le meunier, lui? Ah, c'est le meunier. Ah oui. Tu veux dire c'était? Je range C'était mon le épée meunier. et je reprends mon chemin. Moi, je reste en silence au niveau de Marc et je dis allez, avance.
Et Marc, tu sais pourquoi il est devenu comme ça? Pas plus que vous, non. C'était un Vous peu savez, un paria, non? pareil, pas vraiment, c'est juste que il venait de qui se lève, du coup les gens l'aimaient pas trop ici. Ouais. Il en faut pas beaucoup pour pas être aimé. Hmm. Oui, c'est comme ce procès. Moi j'ai Oui, la peine de mort parce que les gens m'aiment pas au village. Être orphelin, ça fait mauvais genre. oui, alors que déterrer des cadavres, en revanche. Allez. Comment voulez-vous que je parte de la ville? J'ai pas un sou en poche. Pensez que c'est une vie de balayer le temple toute la journée? Vous le feriez, vous? Non. Non. Non, non, non. J'ai fait d'autres choses, j'ai fait ce que j'avais à faire, et j'ai fait ce que j'ai pu surtout. Combien Je suis il bien sûr t'avait que combien il t'avait promis, Edouard, pour cette mission? 100 pièces d'or. Enfin, 100 écus. Tu les as Là, c'est pour touchés? partir en ville. Tu les as touchés, ces 100 écus? Ouais, je les ai touchés, ouais. Qu'est-ce que t'en as fait? Ça, je vous le dirai pas. Tu les as mis en sécurité quelque part? Je t'ai dit que je le dirai pas. Et pourquoi t'es pas parti de la ville? J'ai pas eu le temps, vous m'avez pris trop vite. Ouais. Je comptais partir le lendemain. Elle sait où est l'or, enfin où est l'argent, ta copine? J'espère. Ah, tu lui as dit ou pas? Pas eu le temps non plus. Mais je vous vois venir, hein. Si vous pensez qu'en plus de me tuer, vous allez me détrousser. Non, Marc, avance, c'est pas ça. J'en ai rien à Je foutre connais de les gens ton comme or. vous. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu crèves pas. Moi, je Vous veux me pas dites avoir ça et ta vous allez mort. m'amener à l'échafaud tout à l'heure? On va faire ce qu'on peut pour que t'aies que des coups de fouet. Il y a peut-être une porte de sortie que tu vois pas, Marc. Je crois que c'est vous qui la voyez pas. La porte de sortie, j'ai déjà été jugé. Non, tu peux revenir en ayant fait quelque chose de bien. Par exemple, ouais. Quelque chose de bien, ouais. Comme ce que vous venez de faire là. C'est quelque chose de bien. Bah, tu es un hérétique, ouais, je trouve que c'est plutôt quelque chose de bien, ouais. Pauvre homme qui souffre, quoi. T'as vu, Bah, on t'as vu a dans mis fin l'état, à ses souffrances. t'as vu dans l'état dans lequel il était? J'aimerais pas vous voir dans un hospice, vous deux. Tu voulais le porter sur ton dos pour le ramener au village? Pour aller Arrête te faire pendre? Ouais. Arrête de déconner, Marc. T'as bien vu que c'était un hérétique. T'as bien vu qu'il était complètement fou. Donc maintenant, ta seule porte de sortie, maintenant, si tu veux bien nous écouter, c'est de sortir les doigts du cul. Si on retrouve Edouard, de te démerder pour te faire valoir un petit peu. Ouais. Montrer ton honneur. Rattraper ta Ouais. connerie, parce que ça aussi, hein, on peut le dire, c'est que t'as fait une sacrée boulette aussi. Hein. Ouais. T'es quand même déterré un cadavre. Hein. Donc arrête de faire les marioles à juger nos actes là. Et toi, réfléchis la prochaine fois qu'on te demande d'aller chercher un cadavre dans un cimetière. Mes actes, mes actes. C'est pas fait pire tous les deux dans la vie? Non. Vous avez Avant jamais ce tué? soir, non. Je regarde au loin, je regarde où je marche. Moi je dis avant ce soir, non. Enfin, tu vois, genre. Et techniquement, maintenant, c'est même avance. pas lui qui vient de le tuer. Donc... Mais en plus, oui, voilà, je suis que témoin. Allez, avance, Marc. On a du chemin. Je le repousse un peu vers l'avant, un geste de la main. Tu vois qu'il avance. Vous enfoncez de plus en plus loin dans la forêt. L'air devient lourd. Très lourd. Tu vois que les pins laissent place à une prairie étrange, assez vide. Et en face de vous, une sorte de pan de montagne et une grotte. Sombre, vous voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Eh ben, faut croire qu'il a Marc. trouvé refuge là. Ouais, tu penses qu'il est là-dedans? Oui, bah. Tu penses que... Enfin, y a pas de signe autour de la grotte? Sur la grotte? Ouais. Non, pas sur la grotte elle-même. Quelle heure il est là de la journée à peu près? Bon, il est autour de 14h. Ok. Bon, écoute, je pense qu'il va falloir qu'on aille au moins voir s'il est pas dedans. Ok. J'accroche ma lanterne à ma ceinture, je tire mon épée et mon bouclier. Pareil, je sors ma lanterne et je tire mon épée de l'autre main. Vous voulez avoir Marc devant ou derrière vous? Derrière. Marc derrière nous.
Et je garde... Enfin, entre nous deux. Ouais, Ouvre la voie et je ferme la voie, Ouais. parce que... on fait ça. Qui détale pas, qui tourne pas les talons. Hein. Ok. T'enfonces dans la grotte. Et là, à peine tu rentres, cette odeur encore te prend à plein nez. T'arrives pas à t'échapper, tu sens que vraiment c'est... Tu combats un Hulker. Pas aussi fort que dans la cave, mais... ça peut pas t'empêcher de avoir des visions instantanément. De ce que t'as vu hier. Tu regardes les murs. Ils sont tous gravés aussi. Même symbole. Même symbole. Tu t'approches un peu. Tu vois que c'était gravé avec des excréments. Et du sang. Oh, c'est dégueulasse, putain. C'est de pire en pire. Putain de tordu. Je continue d'avancer. Moi, j'essaye de me faire quand même le plus discret possible, hein, quand même. Hein. J'essaie de... J'essaye aussi, mais c'est vraiment pas mon fort. Enfin, j'avance pas à pas, quoi. Vraiment. T'avances pas à pas. Au bout de quelques dizaines, centaines de mètres. Vous arrivez dans une sorte de grande alcôve. Pièce circulaire. Avec un feu qui est allumé. Et vous voyez un homme qui se tient assis face à vous. Habillé de manière plutôt élégante. Une chemise ouverte. Bien coiffé étonnamment. Et vous sourit. Je lui rends pas son sourire. Moi non plus. Vous êtes Vous monsieur êtes Édouard ? Édouard En chair et en os. Et vous alors, messieurs? Qui êtes-vous? Ah. Je regarde un petit peu Maud derrière mon épaule. On vous cherchait. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Effectivement, on vous cherchait. Oh, vous me cherchiez? Et pourquoi alors? Oui, bien c'est-à-dire que Ça fait un moment que vous avez pas tenu le club en ville. On se demandait ce qui vous Ouais, arrivait. les femmes du village commençaient à s'inquiéter. On a été mandatés pour vous trouver. Hmm. Tout va bien? Me trouver, oui. Bonjour, Marc. J'espère qu'il ne t'a pas fait de mal. Tu vois qu'il répond pas. Il semble crispé d'un coup. Non, justement, il nous a aidés à vous retrouver. Ah! Et pourquoi est-il attaché alors? Parce qu'il ne Tout voulait s'est pas au pas- début. Il est assez Parce que loyal tout envers s'est vous. pas passé, oui, voilà. Tout s'est pas forcément bien passé. On a dû le faire. Hmm. Tout le monde s'inquiétait. On vous croyait mort. Ben, Et- voilà envie. Alors vous pouvez rentrer au village. Et qu'est-ce que vous faites là? On va arrêter de tourner autour du pot? Pendant qu'il discute avec moi, Qu'est-ce qu'un j'essaye de... libraire fait au milieu d'une grotte tout seul? Pendant qu'il l'interroge, j'essaye de bouger un tout petit peu sur un des côtés du libraire et à me rapprocher vraiment tout doucement. Toi qui te regardes du coin de l'œil tout en parlant un mot. Mhm. En même temps, ils yeux vachement Marc, tu vois. Et tu Je vois que mets, Marc, je mets une main sur l'épaule de Marc, tu sais, avec... Et vous alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes fort pour esquiver des questions. voilà une drôle de question. Qu'est-ce que je fais? Chose la plus simple du monde et la plus noble en même temps. J'étudie. Vous Je me étudiez ressource. quoi? La vérité derrière ce monde. Vous savez, ce que vous pensez être notre monde, notre réalité, votre Dieu même. Tout ça, c'est des sornettes. Pendant que continue de lui parler, Mo, et pendant qu'il discute, j'essaye de me rapprocher pour être à portée d'épée. Et dès qu'il regarde, qu'il me voit un petit peu moins, je lui mets un énorme coup d'épée pour lui couper une main. La main la plus proche. Vraiment, je lui tranche sa main. Dès que je peux. Tu vois que le moment où tu fais ça, tu lui tranches la main immédiatement. Tu l'entends hurler. Ah! Barbare que vous êtes! J'essaie de lui trancher sa deuxième main rapidement, vite. Le plus vite possible. Fais un dessin. Aïe, aïe, aïe. C'est de lui trancher la main dans la panique. Tu vois que ton coup rate complètement. À la place, c'est de viser la main, mais il a la main qui tire son autre main. Tu le rates, tu le touches en plein visage. Tu vois que ça lui ouvre du haut du crâne jusqu'en bas, lui coupe le nez. Tu vois que t'as son nez qui pend, ça saigne, c'est affreux, il y a du sang plein le visage. Ah! Bande d'hérétiques, mais que croyez-vous faire? Fils vois qu'à de ce moment-là- pute.
Marc te pousse d'un seul coup. Mo, Ok. te pousse d'un seul coup. Fais un dessin. Un descend. Un dessin. 84. T'arrives à rester sur tes pieds. T'arrives à rester sur tes pieds, il commence à courir. Vers où? Dans quelle direction? Vers la direction de la sortie. Ah, Moi, je m'élance à sa poursuite et je lui dis. Et je lui gueule. Marc, reviens et bats-toi. Si tu Vous t'enfuis, allez me tuer! Vous allez me tuer comme vous êtes en train de le tuer! si tu t'enfuis, on pourra plus rien pour toi. Si tu reviens, on pourra toujours te dire que t'es un héros et tu pourras trouver ta place en ville. Sois pas con. Tu vois qu'il court énormément. Là, t'es dans la forêt avec lui, t'as du mal à le rattraper. Vous courez à peu près aussi vite l'un que l'autre. et moi je suis toujours dans la grotte avec le type à qui j'ai coupé le nez. Ah, moi, j'essaye je lui talonne au cul, quoi. J'essaye de le rattraper, là. Moi pendant ce temps-là, dans la grotte, j'essaye d'attraper le type et de l'entraver, de lui mettre les bras derrière le dos et de le tenir et de l'enchaîner, de l'attacher. T'as du mal à l'attacher vu que maintenant que tu lui as coupé une main, Oui, difficile de faire tenir les fers. c'est vrai. Mais- Je fais sur les bras. Si je le fais comme ça derrière. Sur les bras, tu vois qu'il hurle, il se débat à moitié, il te met du sang partout. Et je lui mets vraiment les fers sur les biceps, mais dans le dos comme ça, tu vois. T'arrives à la gripper, tu fais. Voyez, vous qui pensez être la justice, vous êtes des monstres! Voilà quand vous traitez les hommes de science! Bah, je lui mets une droite. La droite est assez forte. Fais-moi un dessin. Oh pouf 91. La droite est extrêmement violente. Elle l'assomme sur le cou, tu vois sa mâchoire se disloquer. Bien. Enfin. Bon. Moi, je continue à lui gueuler, mais genre. Mais je peux plus rien pour toi si tu t'enfuis. Je cherche une bière, j'arrive. Vas-y. Vas-y. Vraiment, il crie en courant. Tuez, je sais que vous allez me tuer! On l'aurait déjà fait si on avait à le faire. Vous pouvez juste amener pour le trouver! Oui, ça, c'est sûr que c'était le cas, mais. Reviens, on pourra refaire un procès, on pourra dire que tu nous as aidé à le trouver. On peut même faire de toi un héros, on peut dire que tu l'as assommé. Viens, reviens, arrête, fais pas le con. Tu vois que dans sa course, il trébuche sur une branche qui tombe lourdement au sol et que le temps qu'il se relève, t'as le temps de la gripper. Ok, je la grippe et pareil, je l'immobilise de tout mon poids. Tu vois qu'il se débat, mais t'arrives à le maintenir, t'es plus lourd que lui, après tout, c'est qu'un adolescent. Sois pas con, Marc, si j'avais dû le tuer, je l'aurais fait avant. Et vous allez pas me ramener en ville pour me tuer, là? Non, on va te ramener en vie. Avec mon collègue, on va se mettre d'accord parce qu'on sait que t'as rien fait, t'es un putain de gamin, tu t'es fait entourer. Enfin. Écoutez-moi, Amo, je vous en prie, je sais que vous êtes plus raisonnable que votre collègue. J'ai bien vu que c'était une brute. Mais je vois que vous avez un cœur. Vous me ramenez en ville, ils vont me tuer, c'est sûr. J'ai aucune Non. chance là-bas. Non, pas si t'as assommé. Dis que t'as assommé le. Mais assommé? Vous avez vu ce que lui a fait? Bah, on dit qu'il s'est relevé et qu'il y a eu un accident, enfin bon. On revient, et puis de toute façon, je l'attrape par la nuque et je le refais. Vous comprenez pas. Vous Je comprenez reviens pas. en marchant vers la grotte. Je vous en prie. Vous avez l'occasion maintenant de me laisser partir, de dire que je me suis enfui. Dites à votre collègue que vous n'avez pas réussi à me rattraper. Y a Non, pas de honte pour à la ça. simple bonne raison que tu vas retourner en ville, tu vas retourner voir ta copine. La copine, vous allez partir ensemble et ça va être super louche et ça va nous retomber dessus. Je retournerai pas en ville. Je partirai tout de suite. Non mais c'est Je retournerai Ah pas ouais. la voir. c'est faux. Je lui ferai porter une lettre. Je lui ferai porter une lettre. Les Depuis la yeux ville. disent le contraire. Non, non, je vous assure, Mo. Je retournerai pas en ville. Je partirai maintenant. Je ferai porter une lettre. Bon, reviens à la grotte de toute façon. Genre, tu sais, j'arrive plus à Bon, réfléchir. bon, genre. Je lui mets je la vous en main prie. sur la nuque et je le Je t'en traîne prie. vraiment de toutes mes forces Pendant ce jusqu'à dans temps-là, la moi grotte. je vais faire un truc. Vas-y, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Pendant ce temps-là, moi j'essaye de penser les blessures du mec. Tu vois que c'est affreux ce que t'as Ouais, fait. c'est catastrophique. J'essaye de Il pisse le sang. cautériser la plaie avec un bout de braise. Vraiment, je m'en bats les Oh. couilles. J'en ai rien à foutre, vraiment. Je veux juste qu'il arrête de saigner, le ramener plus ou moins conscient. Vraiment, le reste, j'en ai rien à foutre. Donc, je cautérise sa plaie avec un bout de braise du feu pour son bras. Pour son nez, son équipement, j'arrache le reste, je m'en fous. Je pense avec un peu de tissu de ma cape. Vraiment, bas les couilles. Je lui fais un bandage pour éviter que ça saigne trop. Rien à foutre. C'est vraiment affreux. Genre vraiment la vision, elle est horrifique. C'est un des pires trucs que t'as réellement vu de ta vie.
Ça commence à te frapper que c'est un truc que t'as fait toi. Tu lui as coupé la main, tu l'as attaqué, alors qu'il n'était pas menaçant, de prime abord en tout cas. Calling all Instagrammers under 10K. Pardon, excuse-moi. Bah vas-y, mate tes réels, hein. Non, c'est un message de Dora, je sais pas ce qu'elle veut. Tu l'attaches, et tu vois qu'autour de lui, il n'y a pas d'armes particulièrement. Tu vois des petits outils, une petite babiole, de la nourriture. Tu vois des livres surtout. Ok. Je regarde les, Tu as- les livres. Les livres, tu les comprends pas. C'est la même écriture qu'il y a dans la cave. Très obscure. Je les prends, je les fous dans le feu. Tu les fous dans le feu, tu vois que ça brûle direct. Et tu vois qu'il y a une odeur dégueulasse quand ça brûle. Ça n'a pas une odeur de papier qui brûle. C'est une odeur de chair qui brûle. Oh. Ouais. Et j'en connais l'odeur. Ouais. Y a rien d'autre dans la grotte? Bah, j'imagine Rien que d'autre. depuis le temps, Mo a dû En revenir. fait, tu vois des choses écrites dans la grotte. Et tu vois notamment un truc que t'avais pas vu avant. Un des livres parmi les livres que t'as pas encore jeté. C'est une sorte de petit carnet. Hmm. Qui a pas l'air comme les autres. C'est un petit carnet contrairement aux autres qui sont vraiment des livres. Ok. Tu vas voir un stylo qui est... Enfin, un crayon qui est fiché dedans. Ok. Je le laisse à côté du feu. Je le brûle pas celui-là. Ok. Mais je le touche pas trop. Hmm. Je sais pas quoi en faire, mais je le touche pas trop et j'attends que Mo revienne. Mo, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce Maintenant qu'il que fout, t'as... Ah bah moi, je continue à traîner Marc jusqu'à la caverne. Tu vois qu'il continue de te supplier, continue de te dire... On a Bah, envie de mourir. Je suis en mode j'écoute rien de ce qu'il dit, tu vois, genre je le traîne, tu vois, j'essaie de me couper de mes émotions, un peu comme Varrock, tu vois, j'essaie de m'inspirer de lui et tout. C'est dur. Ça te semble long, ce chemin Ouais. très long. Et t'arrives finalement dans la grotte. Tu retrouves Varrock qui est en train d'attacher et de panser les plaies chez Edouard, qui est très sévèrement blessé. Mutilé même, à ce niveau-là. Tu vois que le feu a bien pris, tu vois des livres dans le feu. Et tu as toujours le carnet à côté. T'as arrêté le saignement? Oh, J'ai fait ce que j'ai pu, l'important c'est qu'on le ramène en vie. ouais. Il y a Vache. un espèce de carnet là, je sais pas trop ce que c'est mais... Le reste Ouais. j'ai foutu au feu, hein. C'était les mêmes bouquins que la cave. Ouais, t'as eu raison. Mais le carnet là c'est bizarre, j'ose pas trop le toucher, j'ose pas trop voir ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est dégueulasse en plus. Est-ce qu'on touche à ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis un peu curieux quand même, je t'avoue, mais... C'est un coup... Ah, Enfin, voilà quoi. ouais, enfin bon. Moi, la curiosité autour de ça, elle me branche pas trop. Qu'est-ce que tu veux faire? On prend le carnet, on le ramène au capitaine. Ouais, mais le touche pas avec tes mains, fous-le dans un linge ou un truc comme ça. Comme Ouais. t'as fait pour la grenouille tout à l'heure. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Je redéchire un bout de ma cape, j'ai plus que la moitié de ma cape, l'autre je l'ai utilisé pour faire des bandages. Ouais, et t'es couvert de sang aussi, hein. Ouais, ouais. Donc bon, Avec ce qu'on a. Hein. voilà quoi. Et ouais, je mets la petite note dedans et... Enfin le carnet dedans, dans le linge. Et je le tends à Mo. Mets ça dans ton sac. Ah, c'est à moi de le porter. Regarde, je pisse le sang. Si le sang il traverse mon sac et qu'il va dedans, ça rend le truc illisible, ça se trouve. Ok. Je le mets dans mon sac, mais ça me dégoûte quoi. Bon, et qu'est-ce qu'on fait du gamin? Le gamin, On dit qu'il a assommé le... Ça pourra jouer en sa faveur. le gamin, on dit qu'on a réussi à attraper Edouard, à l'assommer. Ouais. Et le libraire, en chemin, il a essayé de se tirer. Ouais. Marc, il l'a rattrapé Ouais. en lui faisant un croche-patte.
Ce qui a Ouais. tailladé le nez du mec. Et ah ouais, il s'est pété le nez par terre. Ok, ouais. Ok, on dit ça. On fait ça. Et pour la main, on dit quoi? Non, mais la main, c'est moi. Ah ok. Et je lui dis ça vraiment sérieusement, enfin très sèchement. Moi, Non, la je suis main, c'est trauma moi. parce qu'il vient de dire. Moi, je l'ai jamais vu faire ce genre de truc. Genre, ça me. Non, de toute façon, c'est la première fois que vous faites vraiment de la violence tous les deux. Hein. Ah ouais? Bah oui, vraiment, la brigade, généralement, vous, c'est des petits crimes à la con. Enfin, c'est des petits trucs à la con, c'est genre disparition de chiens, et trucs comme ça. Hein. Ouais, mais je veux dire, même moi avec mon Ah, passif. toi, non. Ouais, Toi, non. Toi, ok. c'est pas la première fois que tu Non, fais de non, la mais violence. disons C'est que la moi, première c'est la fois que... première fois que je. Ouais, ouais. C'est la première fois que t'envoies à ce point. Non, c'est pas la première fois que t'envoies, toi, tout court, vraiment dans ce cadre-là. Moi, je veux dire. Hein. Oui, Ouais. Baroque, ça te choque quand même, ce qui est en train de se passer. oui, Parce que c'est vraiment extrêmement violent, mine de rien, les deux actes que tu viens de commettre. ouais. Mais j'ai déjà- Et vous avez jamais fait ça dans la brigade. Vous avez jamais fait Oui, ça dans dans la la brigade. brigade, ouais. Ok. Par mon passif, j'ai déjà vu des boucheries du genre, mais ça reste choquant. Enfin, je m'y suis pas habitué pour autant. C'est ça que je veux C'est dire. habitué rarement. Oui, voilà. Ok. Ok. Bah, moi, je suis un peu choqué Bon. quand même par ce qu'il me dit. Genre, ok. Bon, bah, Bah, ouais. Allez, on y va. on prend la main ou. Je sais pas, c'est toi qui l'as coupé, à toi de choisir. Non, on va la laisser là, je pense. Ouais. Ouais. Non, je vais la foutre dans le feu, tiens. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas cette pourriture d'hérétique qui va se répandre partout. Ouais, ok, t'as raison. J'attrape la main à bout de doigt et je le fous dans le feu et... avec un petit haut Moi, le cœur et. J'ai aucune idée de ce qu'il fait, hein. Vraiment, c'est roue libre là. Bon, bah, allez, Et on se on y casse. va. Ouais. Ouais, allez, c'est bon. J'attrape le libraire, je lui ai attaché les bras, Mhm. ce que je pouvais avec sa main. Tu l'as déglingué, le mec. Franchement. T'y allais, tu l'as enculé, quoi. Ouais, c'était ça où il allait nous lancer un sort ou je sais pas quoi là. alors. Non, mais je critique pas le fait que tu l'aies fait. Je suis un violent, hein. Moi je suis un violent. Varrock c'est un violent. Et ouais, je lui ai ligoté attaché les pieds aussi. Je le fouille un peu. Ses poches, machin. Il y a des trucs sur lui? Tu le fouilles, tu trouves quelques pièces, un stylo, un crayon. Mhm. Tu vois une belle montre à gousset. Tu vois des petits papiers. Et tu trouves quelque chose d'assez étonnant. Une petite culotte. Oh, Je laisse. Je prends les pièces et la montre à gousset. Il y a combien de pièces? Ok. T'as 17 pièces. Et une montre à gousset en argent. Pourquoi il y a une petite culotte Varek? Pourquoi il y a une petite culotte pour les affaires du... Je sais pas, je veux pas savoir. Non, mais Tiens, attends. Prends 8 pièces et j'en prends 7. Ok, merci. Je regarde la culotte quand même et c'est une grande taille, c'est une petite taille. Difficile à dire, c'est une culotte de bonne taille. Souillée. Souillée. Hein. Ah. Ah. En tout cas, portée, bien portée. Hein. Bon. C'est un sous-vêtement féminin? Oui. Ok. Ça devait être un gros baiser ce libraire, je sais pas pourquoi, j'ai cette intuition là. Ouais, ça a l'air. Bon, cassons-nous de là, c'est bon. J'attrape le gros con. Mais moi je pousse le petit con en lui disant t'as compris? T'as vu? T'as entendu ce qu'on a dit avec mon collègue? Toi qui te réponds plus. Non mais là va falloir me répondre Marc. Si on peut pas compter sur toi, on te laisse ici. Hein. Et surtout, si tu nous assures pas maintenant que tu vas avoir la même version que nous, nous on va dire la vérité. T'as compris la porte de sortie qu'on te donne là? Oula. Et t'es face Oui. à l'inquisition là, hein. T'es pas Oui, face j'ai à- compris, j'ai compris. Il s'est enfui. Je l'ai assommé. Il s'est L'as blessé rattrapé. sur le visage. Oui. Et tu lui as tranché la main. Tu l'as pas vraiment assommé, tu lui as fait un croche-patte pendant qu'il essayait de s'enfuir, d'accord? Ça sera plus plausible. Mais oui. T'as compris, Marc? J'ai compris, j'ai compris. Ok. Bon. Allez, en route. Allons-y, on a une bonne demi-journée de marche avant de rentrer, on va arriver ce soir, je pense. Faut pas qu'on dorme dans cette contrée de malheur. Ah non.
Vous rentrez dans un silence de plomb. Vraiment, c'est assez étouffant. Marc dit plus rien. Vous voyez que vous passez à côté d'un moulin. Marc il vous dit, c'est là habitait le meunier. Il restait de sa fille et sa gamine. Ok. Et continuez en ville. Ouais. Continuez en ville, vous arrivez sur la place publique. Vous voyez Ludwig qui est attaché. Il est au fer, et la tête et les bras attachés comme ça. Tu vois qu'il a le dos nu, couvert de sang. Couvert de traces de fouet. Je passe à côté et je fais un petit signe religieux et je lui dis pardon gamin. Tu vois qu'il répond pas, tu vois qu'il est vraiment à moitié évanoui en fait. Moi, je suis un peu horrifié. Je regarde mais je suis surpassé par l'horreur en fait. Ça me choque de voir un gamin qui s'est fait fouetter. Je suis pas ok avec ça. Ouais, moi non plus, ça me met mal. On continue, hein, jusqu'à la caserne. Ouais, de toute façon. Vous continuez. Et vous arrivez du coup à la caserne. Et votre chef qui est devant, en train de fumer. Lui du vrai tabac dans une pipe. Qui vous salue. Le luxe. Et, ah messieurs, voilà. Et alors, Salut, chef. Alors la pêche était bonne? Oh là, vous me le ramenez dans le d'état celui-là. Comme promis, le voilà. Oh, Ouais. oh. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? il a Tombé dans commencé, un hachoir ou quoi? il a commencé à nous faire chier, j'ai dû intervenir. Enfin, tout Et ça Marc grâce à nous a Marc. aidés aussi. Ouais. Tout ça grâce à Marc. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait le petit? Il l'a rattrapé, tout bonnement. Il lui a fait un croche-patte, Il a pris son courage à deux mains, il a couru, il lui a fait un croche-patte. Ça l'a C'est vrai empêché ça de se- gamin? Ouais, ouais. Eh ben messieurs, vous avez besoin de l'aide de gamin pour rattraper des gens. Faut Disons s'en qu'on saisir a un peu, mais On a été l'important c'est que quelque vous l'ayez. peu déstabilisés. Je suspecte. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Je suspecte un cas. Je chuchote à son oreille. Je suspecte un cas de sorcellerie. Sorcellerie, dites-moi. Hmm. Évidemment, puisqu'on a vu tout à l'heure, enfin hier, mais... Bah, c'est-à-dire que, à mon avis, il préparait une sorte de rituel. On a trouvé une sorte de carnet. On l'a récupéré. On s'est dit qu'il fallait peut-être le confier à des experts. Pendant ce temps-là, je vais foutre le mec dans la petite geôle. Je lui sors de mon sac. Je lui sors le carnet. Voilà, chef. Nous, on a choisi de pas trop y toucher, mais je pense que vous saurez quoi en faire. Ouais, faites-moi voir ça. Tu vois qu'il commence à le feuilleter, il le referme tout de suite. Il dit bon, je verrai ça tout à l'heure. Chef, faudrait faire quelque chose pour le gamin. Et franchement, on aurait échoué 2 fois sans lui. C'est vrai. Je sais que c'est pas c'est pas à notre honneur, mais c'est un gamin quoi. Il a fait ce qu'il fallait et il a servi l'Empire. C'est vrai. Bon courage pour faire revenir le bourgmestre sur son jugement. Hein. Vous pouvez pas jouer dans l'équation, dans la balance, parce que je sais pas ce que c'est une équation, donc. Non, vous savez, moi, il est coupable. Hein. Oui, mais Coupable c'est d'avoir racheté. déterré un corps, certes. Mais tout comme Ludwig, et lui, il a été innocenté. Si la situation est ce qu'elle est aujourd'hui à cette heure, c'est grâce à lui. Je suis Il pas avait là pas pour de faire chance. justice. Hein. Non, Moi, je suis là pour résoudre les problèmes d'hérésie. Je laisse ça au bourgmestre. vous pouvez pas glisser un mot au bourgmestre de votre autorité et je pense qu'il vous respecte. Oh, je peux essayer, mais je pense que ça tombait dans l'oreille d'un sourd, je tiens à vous prévenir. Hein. C'est pas grave, capitaine. Au moins. Mieux vaut tenter que de pouvez- tuer un gamin qui essaye de se racheter, non? C'est ça, au moins. Au moins, vous aurez essayé. Ouais. Quoi. Que diraient les dieux? Ou sinon, peut-être que nous, on peut témoigner de ce qu'on a vu, mais ça, c'est Oui, à vous de bien nous sûr. dire. Pas un mot sur ce que vous avez vu. Hein. Ah, Ouais. il vous chuchote. Ouais. Qu'est-ce qu'il a vu le gamin? Le gamin, il a juste vu.
Bah rien, il est resté dehors, on est allé dans la caverne, on l'a arrêté, on est ressorti avec le Edouard là. Ouais, c'est Puis ça. après, en chemin, il nous a fait le coup là, de failli s'échapper quoi. Il est Rien de resté- louche sur le chemin, rien de louche dans la caverne. Bah, à part les symboles qu'on a vus dans la caverne, nous. Si, capitaine, sur le chemin, on a vu le meunier qui était complètement Le meunier fou, il divaguait, il était sur la route, les yeux Ah oui. arrachés, il était paralysé. Je suis arraché. Ouais, Oui. je l'ai tué. Eh ben. Sur le coup, c'est de l'hérésie pure et dure. Il était totalement irrationnel. Ouais. On avait peur qu'il nous attaque. Il Qu'est-ce disait, qu'il disait? il disait qu'il voyait un jardin, un Super grand jardin. Ouais. Il était complètement foncé. Fonce-dé. Fatigué par ses hallucinations, je pense. Effectivement, il était irrationnel, il disait n'importe quoi. Il parlait d'un jardin. J'ai préféré lui couper la tête. M'en voudrais pas? C'est radical, mais bon, je peux pas t'en vouloir. Qui est-ce qui lui avait arraché les yeux? Aucune idée, il nous a pas dit. On lui a demandé et je crois qu'il nous Si, il a dit qu'il C'était s'était lui. fait arracher lui-même. Hein. Ah oui, Ouais, oui, ouais. c'était lui. Ouais, c'était lui-même. Donc imaginez un peu le. Ouais. Il a dit qu'il en avait besoin pour les voir. Pour voir quoi? Bah, pour justement. Je crois que On lui-même sait savait pas pas plus. bien. Hein. Ah merde, je crois que ma caméra s'est éteinte. Ouais, bien, c'est une bien sombre affaire, comme pareil. Vous avez fait quoi de son corps? On l'a laissé On sur n'y a pas place. touché, ouais, on l'a laissé sur le bord de la route. Quelqu'un le sait, ça? Il le sait, Marc? Non, pareil, on l'a épargné un petit peu. On a essayé de faire en sorte qu'il le voit pas. Vous avez bien On a fait. Ouais, on a fait ce qu'on a pu. Ouais. Bon, on a fait comme d'hab, quoi. On est pro, quoi. Il n'a pas été témoin de quoi que ce soit de particulier. Non, non, non. On a fait gaffe, chef. Mais bon, il doit se douter. Il est pas Oui, il con. doit se Hein. Ah, douter bien qu'il y a sûr, des bien trucs sûr. louches, hein, ça c'est sûr, mais il sait pas quoi. Je vous dis, il a prouvé sa loyauté, hein, quand même. Pas la question. Pas la question. Très loin, Rassure- trop louche. Rassurez-moi, chef. Ouais. Que nous, on ait vu tout ça, ça posera pas problème quand on va rentrer. Vous êtes avec moi, non? Oui, bien sûr. Alors je te le dis, je te le redis, moi. Quand on rentre à la capitale, notre rapport, c'est 2 gamins ont volé le corps, ils ont été exécutés. Enfin, C'est pour ça qu'il faut qu'il soit exécuté. C'est parce que vous voulez pas que ça se sache. évidemment, je veux pas que ça se sache. Qu'est-ce que je t'ai dit hier dans la maison? Pardon. Ouais. Excusez-moi, c'est le temps que j'assimile toutes les infos. Ah bah, va falloir que tu commences à assimiler un petit peu plus vite, hein. Parce que, Non, mais donc on pourra Demain, jamais c'est- sauver ce gamin. bah, je vais pas te mentir, ça va être compliqué. Je regarde Varrock un peu affolé quand même. Hein. Ouais, Attends, je attends, mais- suis un peu circonspect aussi. Je suis. Et puis là, je vais être très clair avec vous. Pas un mot, pas une insinuation de ce que vous avez vu. À qui que ce soit. Non, bien sûr. Bien À sûr, qui que ce soit. bien sûr, chef. Parce que là, ce sera pas la pendaison qu'on va avoir, je vous le dis tout de suite, les gars. On va être désossés, membre par membre, Ouais, ouais, brûlés à la chaux. ouais, vous avez été très clair là-dessus, capitaine. Ah oui, oui, bah je pense que je vais peut-être vous le redire une dernière fois, parce que vous avez pas l'air de comprendre la plupart de situation. Il y a des brigades qui disparaissent exactement comme ça. Ils arrivent et ils disent aux supérieurs, eh bah qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il y avait des signes marrants, des livres, des sacrifices. Non, Oh, non, on non. a arrêté tout le monde, on a fait notre boulot. On dira qu'on n'a rien vu de tout ça, vous inquiétez Ah pas. bah, j'espère bien que vous avez rien Nous, vu on tout a ça. juste chopé 2 gamins. Qu'on- Et d'ailleurs, donc, votre main. Parce que ça je vais va vous le mieux dire, attends, je te le dis, moi. L'hérésie, c'est contagieuse. Ah non, 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 mais moi non. Moi j'ai juste envie de rentrer, voir mes parents, aller Et du prier coup, nos dieux, Qu'est-ce que vous allez faire du gloire à carnet, chef? l'Empire. Je vais lire ce qu'il y a dedans et je vais le cramer. Mais vous Parce que avez j'en pas fais. peur que ça vous corrompe? Bah, je vais voir ce qu'il y a dedans. Vous avez dit l'hérésie attire l'hérésie, faites attention à vous, non? Oui, bah, l'hérésie attire l'hérésie et c'est particulièrement ce que pensent les supérieurs. Vous Donc voulez, je peux te dire qu'ils se débarrassent de tous ceux qui ont été au contact de l'hérésie. Hein. vous voulez pas qu'on regarde ça, mais ensemble? Ouais. Qu'on se protège de Si vous l'hérésie, quoi.
Comme ça, ouais. Si vous voulez, oui, oui. Si on voit une mauvaise influence, on sera peut-être plus Ouais, on à pourra même de se, le se le regarder Non, un non, peu les uns vous les embêtez autres. pas. Euh, Vous embêtez ça. Vous embêtez pas. Je vais le lire tranquillement ce soir. hmm. Vous vous occupez du gamin. tranquillement un livre qu'on a retrouvé dans une caverne d'un sorcier chelou. Vous êtes sûr, hein? Sorcier, Oh, tu sorcier. me fais confiance ou pas, Mo? Mais vous avez déjà eu affaire à ce genre de choses? Non, je m'inquiète pour vous, chef. Je Mais vois bien qu'on est hommage. inquiète-toi pour nous, Mo. Oui, chef. Inquiète-toi pour nous. Parce que là, quand on va rentrer, et je peux te dire, si on a de la chance, on rentre demain. Si on n'a pas de bol, on est bloqué par le blizzard. Et alors là, on passe tout l'hiver dans cette petite ville. Hein. On aura le temps de peaufiner notre version. Hein. Ah oui, ouais, c'est sûr, chef. Et je peux vous dire, ça va devoir être carré quand on va faire notre rapport. Ouais. Carré. Il faudra vraiment qu'on se mette d'accord alors. Parce que s'ils nous demandent séparément et tout. Non, séparément, je vous le dis, c'est très simple. 2 gamins ont volé un corps. Un qui a été condamné à mort, l'autre à 50 coups de fouet. Enfin, Donc le petit Marc, Merci. Il est condamné à mort, quoi. On va ah, là, il était condamné à mort, clair, oui. Qu'est-ce que tu me veux? Ouais. Clair, je crois, le capitaine. Très bien. Et l'autre aussi, il était accusé de déterrer des cadavres, blablabla. Bla. Hein? Il disparaît aussi celui-là. Hein. Ok, bon, ça, oui, on comprend ça. Ouais. Ah non, il sera jugé demain dans toute la ville, ça rassurera les gens. Et comme ça, ils n'iront pas piper mot dans toutes les villes, comme quoi il y aurait de l'hérésie, blablabla. Non. Ils vont dire, ah, ils ont déterré un cadavre, ils ont été jugés, c'est fini, merci, au revoir. Ouais. Alors je venais reprendre demain. Est-ce que vous pourriez au moins autoriser la jeune fille qui sort avec Marc à le voir ce soir? Oui, ça vous fait plaisir, mais restez avec elle en tout cas, je veux pas d'arnaque. Ouais, Oui, ouais, bien bien sûr, chef. C'est mon avis. Méfiez-vous de lui, j'aime pas son regard. Ah, Marc? Ouais. Au gamin? Ouais, je reconnais ce genre de regard. Méfiez-vous de lui. Ouais. Ok, chef. De toute façon, Il est bien moché les dehors. Hein. Vous avez obtenu quelque chose de lui? Bah, c'est-à-dire que... On a son identité, on a préféré prendre les devants et une fois qu'on était sûr de son identité de le ramener. On Voilà, n'a pas je me creusé suis dit plus. que c'était mieux si c'était vous qui vous occupez de l'interrogatoire. J'avais pas envie qu'il m'embrouille la tête avec ces machins. Tu vois que là, il l'observe vraiment. Il voit qu'en fait, il y a une découpée, il y a une mort moins, il y a la mâchoire qui est complètement fracturée. Il dit, mais putain, c'est toi, moi, qui l'a travaillé comme ça. C'est toi, Varrock, qui l'a travaillé comme ça. Bah, c'est-à-dire que... Ouais, enfin... moi, c'est la main. Et la mâchoire, c'est qui? Et la mâchoire, bah, c'est le gamin quand il l'a arrêté. C'est quand il est tombé, je crois. Enfin, C'est ça, ouais. Ah, il est tombé. Bah, le gamin lui a fait un croche-patte juste à temps pendant que l'autre était en pleine course. Alors par contre, il est tombé sur ton épée ou quoi pour qu'il ait découpé? Ah non, ça, la coupure, c'est C'était effectivement avant? moi. C'était... Ouais. En fait, pour tout vous raconter. Moi, je l'ai pris par surprise en lui tranchant une main. Ouais. Ok. Pendant qu'il était en train de tenir sa main, j'ai essayé de lui couper sa deuxième main. Pour être sûr qu'il fasse pas de maléfice ou je ne sais quoi. Hein. Je sais que... ouais, de l'hérésie, Bon. quoi. Font des Ouais, trucs, voilà. ouais. Sans main, pas de vilain. sort. Enfin, la prochaine fois, tu me les ramènes avec des mains, ça m'arrangerait, je vais pas te mentir. Hein. Bah, il peut parler sans ses mains, non? Enfin, c'est Ah, ce mais que il je peut me pas suis parler. dit, Ouais, d'accord, mais tu peux pas parler avec la mâchoire cassée. mais... Ouais, ça, par contre, la mâchoire cassée... Bon, bah... Parce que- C'est... Voilà, il est tombé... Je sais pas comment et il est. voilà. Je sais pas comment il est tombé pour se la fracturer comme ça, mais Ah bah, putain. méchamment, il est tombé. Ouais. Bah oui, il est parti de tout son long, hein, comme ça. Faceplon, par terre, comme ça, la mâchoire la première, c'est... Et ouais, Puis du coup, les mains attachées, hein, on tombe le menton au premier, hein, c'est... la coupure sur le visage, c'est quand j'ai essayé de lui couper son autre main et je me suis raté et voilà, je lui ai entaillé le visage. Il essaie de se battre ou qu'est-ce qui se passe? Ouais, il a commencé à nous dire Il faire faisait le genre, il avait fanfaron. pas peur de nous. Ouais, il faisait le malin. Et puis ça sentait la merde partout là dans sa grotte aussi, ça m'a... Ah ouais, il y avait de la merde partout. Non, mais d'accord, mais. Je suis content que tu me l'aies arrêté. Bon, je vais pas non plus trop reprocher de l'avoir un peu malmené, mais
Pas parce que ça pue la merde que tu dois lui trancher la main. Ouais, c'est vrai. j'avoue. Tiens, je préfère les avoir en entier pour quand même pouvoir les interroger et après on voit ce qu'on tranche. Ouais, non, je comprends, mais je me suis laissé emporter. En fait, voilà, moi, toute cette histoire avec ce qu'on a vu hier, ça m'a mis sur les Ça me nerfs et dépasse un peu. Hein. voilà, je suis un peu trop zélé, désolé. Il voulait bien faire, il voulait bien Ah, faire. mais- C'était Qu'il pour nous être échappe sûr pas, qu'ils quoi. nous la mettent pas à l'envers et pour être sûr de vous le ramener vivant. Varrock, je vais être honnête avec toi, t'as fait du bon boulot, vous avez tous les deux fait Merci, du bon chef. boulot. Vous m'avez coffré tout le monde en un temps record. C'est bien. Merci, chef, merci. Bon les gars, je suis fier de vous. Bien les mecs, tu me le ramènes dans notre état, mais bon, ça c'est autre chose. Bah, En attendant, ouais. foulez-moi en cellule, écoute, on verra ça demain. Ouais. Moi j'ai dans le carnet. Vous pouvez, si vous voulez faire amener la petite, vous pouvez prendre votre soirée. Et votre main, ça va quand même mieux. Merci, chef. Oh, ça me tire un peu, mais bon, ça va. Et le médecin, il a dit quoi? Oh, il a dit que c'est pas joli, hein. Mais qu'il était content qu'il pourrait me garder la main. Ok. Donc, pas me la couper, mais bon, peut-être devoir mettre des sangsues, quoi. Pour nettoyer la plaie. Ok. Ok, très bien. Bon bah, bonne lecture, mais faites attention à vous. Ouais. Comment ça pue d'ailleurs, faut que je change les bandages, moi. Ouais. Voilà. Ah ouais. Ok. Sur Bon, ces bah. belles paroles, moi je vais mener tout ça aux cellules et puis. L'autre, je l'avais déjà emmené à la cellule. Ok. Il reste que Marc à ramener en cellule. Mets-le dans la grotte Jo, là. Il sera plus Ouais. à l'aise au bois. Il pourra s'allonger. Est-ce qu'à à la taverne, il y a. Pas à la taverne, à la caserne, pardon, il y a quelqu'un où je peux missionner. Moi, il y a les d'aller- gars. Il y a les d'aller gars. cher- D'aller chercher la fille de. Alors je sais plus, c'est la fille du meunier. Non, du menuisier. La fille du menuisier. Le menuisier n'a pas de fille. Je crois. Ah non. C'est la fille de l'aubergiste. La fille de l'aubergiste, alors dans ce cas, pardon. Il me dit d'accord, c'est le petit Tim. Il me dit ok. Il me dit, les gars, vous avez pas croisé mon chien sur le chemin? Tim, Ton chien. Regarde. ton chien. Ah non. Ressemble à Et quoi, mon ce chien, je vous l'ai dit déjà hier, ressemble à un bâtard. Il est marron, avec une petite tête mignonne. Un peu gros, et il est sympa. Vous l'avez toujours pas non. vu? Pas vu de chien, mon pauvre vieux. Là. Non, désolé, puis on était un petit peu occupés. Enfin, Ouais. Tu sais ce qu'on a fait aujourd'hui, nous, ou pas? Je vois que vous m'avez ramené du monde, hein. Ouais, bah on a fait ton boulot. Ouais, bah on a Voilà fait, ce qu'on a ouais. fait. Comment ça, mon boulot? Bah, C'est on pas a vous qui êtes retrouvé- Ah, missionné pour ça? Laisse on a tomber. retrouvé. Non, mais bon. Les mecs qui veulent se la péter puis qui se rendent compte que. Ah ouais, non, ouais. Bon. Est-ce qu'on peut faire une petite pause où je vais dans mon jardin ou je vous prends sur Discord sur mon tel? Et on peut même s'arrêter maintenant. Oh Oh, j'aurais Eh pas oui. dû dire ça! Non, mais j'allais de toute façon arrêter maintenant. J'allais arrêter maintenant, de toute façon. Ok. Bien. Bon, bah alors, Écoute, attendez. Je vous embrasse et je vous reprends sur le tel alors. Vas-y. Je vais pisser aussi et j'arrive. Et après on débrief si tu veux. Ouais. Bon, et bien, vivement l'épisode 4.